Les gens comme le président Ibrahim Traoré, là, c'est des gens comme nous autres, là. On a trop pitié. Les gens comme le président Ibrahim Traoré, comme ça, là. C'est les gens qui ont trop pitié. Président Assimi Goïta, là, ce qu'il a montré à la France, là. Tu as vu comment, tu as vu comment ils sont devenus? Quand lui, il prend, là, Assimi, là, il parle pas. Quand il prend la Tania, faut monter, tu vas descendre. Il laisse pas. Ça bouge pas. Bon, président Ibrahim Traoré, moi, je suis content qu'il prend la tête, mais je sais qu'il est gentil. Je sais qu'il est gentil. Moi, seulement, personnellement, je sais ça. Moi, je sais que le président Ibrahim Traoré, c'est pas quelqu'un, voilà, parce que les gens voient, il parle. Non, mais c'est quelqu'un qui est très gentil. Parce que c'est des choses que j'ai remarquées, voilà, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce côté-là, on va pas, voilà, je vais dire encore au président, capitaine, il n'a qu'à doubler encore les efforts pour être méchant, parce que nous sommes dans le monde de loup. Avec ces gens-là, il faut laisser à faire des frais. Parce que lui-même, il a dit, il est tellement étonné. Aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré disait le mot de l'Europe. Il est tellement étonné de voir les Africains se trahir en 21e siècle. Nous sommes en 2025. Les Noirs continuent de se trahir. Comme si ce qui va arriver sur le continent africain, là, et là, les pays ne font pas partie, ou bien les civilisations ne font pas partie. Tania, moi, je salue le Tout-Puissant, d'abord, qui nous donne le souffle de vie. Je salue les dirigeants de l'AES pour le combat mené pour la libération de notre continent et notre civilisation. Alors, attends, il y a demandé parce que moi, c'est pas mis à jour d'abord. Attends. Moi, j'ai besoin de deux choses. Les deux choses sont très, 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 très importantes pour moi dans ma vie. Il est devenu président de l'AES. Ok. Le deuxième là, affaire de monnaie là, c'est ça ici. Affaire de monnaie, l'AES, c'est ça, j'ai besoin. Expliquez-moi s'il vous plaît, j'ai fait mon micro. Deux choses seulement. Les deux choses sont très importantes pour moi. Je pense que tu n'as pas écouté le discours de son excellence. Hein. Il dit tout ce que vous attendez là, la dernière chose là. Il a dit ça, mais il a dit ça en code. Voilà. Je ne sais pas si tu as écouté tout son discours. Il vient de travailler à parler de ça, mais il a parlé sans code. Sénateur, la monnaie n'est pas encore sortie, mais ça va sortir. Il faut te calmer. La monnaie va sortir. Ici, moi, je salue d'abord la population de l'AES, la population malienne, la population burkinabé nigérienne, la population africaine en général qui ont mené ce combat, que ce soit les anglophones, les francophones. Même en ce moment, j'étais sur Facebook, j'ai vu un live d'un anglophone. Il est en train de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali. J'ai dit, waouh, l'Afrique est en train d'aller vraiment de l'avant. Je vous jure, il y a plein de lives en ce moment-là, les anglophones là, parce que moi, je ne comprends pas les langues, mais il y a photo des 3 présidents de l'AES là, la cérémonie qui s'est passée aujourd'hui, Tania, tous les anglophones, presque tous sont en train de parler de ça en ce moment. Tellement que la jeunesse africaine veut aller de l'avant. Si ce n'est pas les traites qui sont dans ces différents pays-là, qui entourent aujourd'hui l'AES là, bon, moi, je ne sais pas qui peut aimer la misère, qui peut aimer la souffrance dans ce monde-là. Je vous ai dit que ces gens-là, c'était des esclaves volontaires. Est-ce que le président Ibrahim Traoré n'a pas dit aujourd'hui qu'il se sent bien dans l'esclavage? Mais le Robert a toujours dit que c'est des esclaves volontaires. Il a dit juste quand il se compare entre eux, qui sont les bons élèves. Merci beaucoup. Il a dit aujourd'hui que ce sont des esclaves volontaires. J'ai toujours dit ici. Il a dit ceux-là, c'est pas. Il a dit, le blanc lui donne sa liberté. Il dit non, lui il est bien en esclavage. Le président Ibrahim Traoré l'a dit. Il se sent bien dans l'esclavage là, ces animaux-là. Tania, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça là? Ces gens, moi je ne pouvais pas imaginer que de mon vivant, j'allais vécu ça là. Je vous jure sur tout ce que j'ai dans ma vie. Si on me disait avant là, que toi là, tu vas voir tes frères noirs africains, c'est gars pour donner aux colons, moi j'allais pas croire. Mais gloire à Dieu, Dieu merci, Dieu nous a donné longue vie. Ça fait partie de la vie. En tout cas, on a... L'Arabi, tout le temps dans ton live, c'est le mot que tu dis là, il a dit que non, qu'ils vont nous mettre en palabre, on va se dire. Il a dit. Donc ils vont profiter de notre truc. Donc, Dieu merci, ils sont au courant maintenant. Donc, on sait comment on sait maintenant comment on va se faire. Depuis 2021, là, on a dit qu'ils vont envoyer la guerre de l'Ukraine chez nous là-bas. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Mon frère. Les gens nous ont pris comme des fous. Il a dit ça, ils veulent transférer la guerre. Les gens nous ont pris comme des fous. Bouba, il est dans le commentaire, il peut témoigner. Les gens nous ont pris comme des fous. J'ai dit la guerre, elle va envoyer ça en Afrique. Oh, lui, il parle de quoi même? Vous ne connaissez pas ces gens-là d'abord. Allez-y, regardez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Tania, ils sont allés se battre sur la terre libyenne. Ils ont quitté chez eux là pour aller se battre sur les gens. Vous ne connaissez pas ces gens-là. Donc, Tania, moi, je ne vais pas monopoliser comme il y a du monde qui est là et tu es fatigué, on va te laisser te reposer. Force à l'AES, force à la jeunesse africaine. Prenez courage, les gars. La souffrance là est presque terminée. Même si ce n'est pas nous là, nos enfants, nos petits-enfants vont en profiter. Parce que ce combat, on le fait pour eux. Il faut que ce combat-là n'a qu'à prendre. Les esclaves volontaires là, pour m'arrêter là, je vais demander à tous les cyberactivistes panafricains, éloignez-vous de ceux qui n'ont pas les mêmes idées que vous. Ça ne sert à rien. Parce que si ce n'est pas vous, là, c'est eux. Si vous les avez ratés, là, ils ne vont pas vous rater. Ils vont pas vous rater. Donc, moi, je vous demande ici, là, ce n'est pas une affaire de haine, rancune ou bien jaloux de quelqu'un. Non, éloignez-vous de tous ceux qui n'ont pas le même point de vue que vous dans ce combat que nous sommes dedans, là. Il faut que d'être... Attends, je vais rendre hommage à l'Arabi d'abord. Sénateur, je ne sais pas, il a pris quoi ce soir, là. Non, je n'ai rien pris, en fait. Il a pris un verre de vin. Bon, non, je n'ai rien pris. Excusez, voilà, en fait,
En fait, c'est pourquoi il dit je vais rendre hommage à Tania, à Lorbi. Tania, c'est une histoire que c'est aujourd'hui dans ton live, je vais t'expliquer. C'était pas facile. Tania. Et moi, dans ma vie, là, je vais pas oublier jusqu'à ma mort. C'est un souvenir pour moi. Tania, en 2021, quand on a commencé même là, Tania, c'était pas facile. Ils nous traitaient des fous, ils nous traitaient d'étudiants. Il y a plein de personnes qui n'ont pas confiance même à Assimi Goïta. Et aujourd'hui, Lorbi, il est resté toujours sur le bon chemin, en fait. Et aujourd'hui, Tania, pour être honnête, c'est Lorbi même qui m'a mis dans le combat. Et c'est Lorbi même qui m'a appelé pour me dire, sénateur, quand tu montes dans les lives, tu parles. Et tu parles bien. Moi, je peux te dire, il faut faire live. Tu peux le faire le combat, tu peux rentrer dedans. Et Lorbi, franchement, je te dis merci beaucoup. Franchement, à 2021 même là, Tania, ça laissait un peu moi, mais je deviens fou. À chaque sortie des de mouton, on sort. À chaque sortie des impérialistes, on sortait. Mais c'était pas facile. Mais aujourd'hui, moi, je suis fier de tout le monde aujourd'hui. Et le combat aujourd'hui a pris un truc où il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont compris, qui sont venues maintenant, qui font des lives. Donc, Tania, ça a fait et je dis encore, je rends hommage à Lorbi. Vraiment, merci beaucoup pour le conseil que tu m'as donné, le courage que tu m'as donné. Franchement, merci beaucoup à toi. Voilà, merci à toi, merci à nous tous. Et merci à tous ceux qui sont en train de mener le combat. Merci à tout le monde. C'était pas facile, ça serait pas facile. Ce n'est même pas encore commencé d'après le président Ibrahim Traoré. Ça serait pas du tout facile, les gars. Restons concentrés, focus. Éloignons-nous de tous les ennemis de l'Afrique. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce régime-là, non, moi je ne pouvais pas imaginer de voir ces gens très tristes en Afrique aujourd'hui en 21e siècle là. Non, mais c'est pas pour... C'est-à-dire souvent tu t'assois, le gars dit on va tout faire pour empêcher la démographie africaine, comme si le peuple de Côte d'Ivoire ne fait pas partie de l'Afrique. Eh Seigneur mon Dieu. Bon, Tania, il faut donner la parole parce qu'on peut pas finir de tout dire quoi, sincèrement. Demain, on va dire beaucoup. Mali Sadio, comment tu vas? Tu vas bien? Non, ça va mal. Mali Bonsoir, Sadio, bonsoir à tout le monde. bonsoir Mali Sadio, comment tu vas? Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis là pour vite fait. Je ne dis pas, je prends juste une minute. D'accord. C'est juste des remerciements. En tout cas, merci beaucoup de pouvoir se déplacer dans les histoires au Mali. Que chez toi là-bas, à la maison, tu le sais très bien. Et merci pour tout ce que tu fais pour l'AIS et merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Vraiment, on est fiers, on est fiers. Et aussi, mes félicitations au nouveau président de l'AIS, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, surtout Logobi, Afrique aux Africains, Chinois, sénateurs, tout le monde. Félicitations, voilà. On vous encourage, nous, on est là pour vous soutenir, on est là, on vous encourage vraiment. Merci, merci, merci infiniment. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Tania, je peux dire mon petit mot avant de partir? Bonsoir. Il y a un truc qui est avant toi. Ah, ok. Qui est avant toi. Monsieur Zoulou, est-ce que vous êtes là? Tania est là en communication. Monsieur Zoulou, est-ce que vous êtes là? Monsieur Zoulou, est-ce que vous êtes là? Ce sont des militaires, Toura. Tu voulais qu'ils portent quoi? Que tu as remarqué, ils étaient tous en tenue militaire. Aïe! Non, faut pas écouter ce genre de commentaires, ça, Tania. Nous sommes en guerre, les militaires sont au front. Je dis que tu penses que c'est des politiciens? Monsieur Zoulou! Oh, allez-y, si tu veux, alors. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Tania. Je suis là. Ah, t'es là. Ah, ok. Frère, merci pour le respect par rapport au panel de ma nièce. Ça fait plaisir. J'ai écouté les uns et les autres avec une oreille, si vous voulez, je ne le dis pas avec gaieté de cœur, mais je vous ai écouté comme l'évangile. Vous avez donné des messages qui sont précieux. Mais j'ai un message central par rapport au discours de président. Falaï, comment tu vas? Tu vas bien, Falaï? Vas-y, Zoulou. J'ai un message par rapport au président. J'ai un message aussi également à travers ceux qui suivent Tania. Ne faisons pas semblant dans la vie. Hein? Quand on écoute, on écoute. Quand on est avec Tania, on est avec Tania. Et Tania est dans la voie de la vérité. Elle est dans la voie du bon côté. Elle a choisi quelque chose. Même si tu dis que tu ne connais pas 1 kilo, au moins tu connais qu'un sac est plein. Tania, elle n'est pas dans l'académie de journalistique. Elle est dans un sac est plein. C'est ça la force de Tania. Elle n'est pas dans l'école. Non, je ne fais pas du journalisme. Comme son oncle Zoulou qui est venu à... Tonton Zoulou, calme-toi, je ne fais pas du journalisme, je fais de la communication, je fais des cours de communication. Tania, c'est de ça que je parle. Laisse-moi. C'est ton oncle qui parle.
Laisse-moi, Tania, tu n'es pas journaliste. Tu n'es pas journaliste. Tu es dans sac et plein. C'est ce qui t'intéresse et c'est ce qui a fait de toi Tania. Tu n'es pas allé comme ton tonton Zoulou qui est venu en 86 en France, qui a fait bla, qui est reparti au Burkina, qui était journaliste à la télévision RTB, bla. Mais Tania, tu es dans le réel. Et tu es dans le réel pourquoi? Parce que tu es entouré, ceux qui t'ont entouré, ils ont vu en toi une fille qui a eu de l'essence, qui a appréhendé son histoire et qui s'est approprié. Moi, mon histoire, personne ne viendra me dire que Météo France, c'est Météo de Bondougou. Météo France, ils disent qu'il fait 33 degrés à Bondougou, c'est pas 33 degrés forcément. Mais toi, Tania, tu as compris que tout le monde évoluait comme ça. C'est là que tu as pris ton chemin. À partir de là que tu t'es construite en tant que fille digne de l'Ouest, dans toute la superficie de la Côte d'Ivoire. Mais tu t'es dit non. À un certain moment aussi, d'autres voix ont leur responsabilité. D'autres voix peuvent se dissocier de ce que moi je pense comme eux. C'est ça qui a fait ta carrière. C'est ça qui a fait ta personnalité. Et je ne vais même pas m'attarder sur toi. Mais pour dire que le combat que tu as commencé, c'était chevillé au corps. Tu l'avais en toi. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça parce qu'il y a eu l'événement TikTok. C'est parce que tu es quelqu'un qui, ta langue n'est pas dans ta poche. Tu sais dire oui quand il fait froid, oui, il fait froid. Et tu sais dire non quand il fait chaud. Tant qu'on n'a pas commencé à comprendre ça à partir de son cursus communicationnel, on est perdu. On a pris le train en marche. Tana n'a pas pris le train en marche. Tana même a conduit le train. Elle a su dire non quand il fallait dire non. Pendant ce temps-là, on était dans d'autres chambrages. On était dans un autre level. Mais elle a toujours été cohérente avec sa conscience. Même pas sa conscience. Le tribunal de sa conscience. Tania a été cohérente. Elle a dit au tribunal de sa propre conscience, si vous voulez me condamner, condamnez-moi. Mais ma conscience est tant que telle. Elle est restée droite dans ses bottes. Combien d'Africains sont restés droits dans leurs bottes? Voyez-vous, on a toujours dit, l'histoire reste un témoignage. On applaudit au discours aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous allons retenir du discours d'aujourd'hui là pour faire de ça des actes de demain? Le discours a été lancé. Tout le monde a applaudi. Mais qu'est-ce que nous allons faire de ce discours-là pour demain? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question. Vous, mes frères et sœurs, qui êtes assis et assises sur des sièges que le colon t'a prêté, il t'a même pas donné, il t'a donné de façon circonstancielle, et qu'à travers ta position, tu as d'autres langages. La communication, c'est un métier. C'est à vous que je m'adresse. Vous, mes frères journalistes, c'est pas Tania, c'est pas au panel de Tania. Mais vous, mes frères journalistes qui êtes en bas là, et qui m'écoutez, rompons avec le dogme, rompons avec les chaînes, rompons avec l'alignation, rompons, ne faisons plus comme avant, faisons comme nous-mêmes, adaptons la communication. Si on te dit Bamako est
encerclé. Bamako est encerclé. Comment tu dois adapter, toi qui es à Bamako, toi qui es à Abidjan, toi qui es en Sierra Leone, toi qui es en Guinée, toi qui es en Mauritanie, toi qui es à Bamako, toi qui es au Burkina, toi qui es au Niger. Comment tu adaptes? Parce que tu es plus proche de Bamako à travers ton ethnie qui se retrouve encore à Bamako, à travers tes sources. À travers tes sources. Comment tu vas relayer l'information? Vous voyez pourquoi on a créé la radio de l'AES? C'est pour briser toutes vos chaînes-là que vous avez imposées. Et moi, à travers ce panel-là, il faut que Tania travaille à la radio de l'AES. C'est mon appel solennel que je fais à travers ma personne en tant que journaliste. Il faut que Tania ait ses rubriques. Même si elle aide à partir de sa position, elle peut aller le faire une seule fois par semaine, qu'elle nous permet. Elle dit, amis auditeurs, de Tania Horia AIS, je donne le nom de son émission. Tania Horia AIS FM. Voilà. On puisse aller placer des mots. On est arrivé maintenant, c'est ça. Ouais. Attends, Zoulou. Tania Korea, là, c'est qui te vous. Attendez, désolé. Tania Horia, ça veut dire que dignité. Horia, c'est dignité en Mandinka. Néata, oui, je n'aime pas ça. Je n'aime pas vos comportements, à mon tonton. Je n'aime pas vos comportements. Laisse-les. Maman, Didier, comment tu vas? Maman, tu vas bien? Tania Otoy. Néatoyo. Papa, donne le dos. Tania Otoy. Parce que Tania a même mis Forane. Ça les fait mal. Tania, ma communication est dirigée contre eux. Et s'ils ne réagissaient pas, je n'allais pas être content parce que je disais que mon message ne te touchait pas. Papa, donne le dos. Ils ont mal, c'est les jaloux. Oui, Tania Horizon AIS. Chaque vendredi soir à 22h30. Suivez Tania sur Radio AIS, sur télévision AIS. Non, vendredi soir, je vais au restaurant. Faut changer des jours, tonton, pardon. T'as pas le choix. Je m'en coule les bails, moi. Si Asmi te dit, et puis si Ibe te dit, si Tchani te dit, tu vas aller faire l'émission là. Est-ce que tu as le choix? Tu es une digne fille de l'Afrique. Elle n'aura pas le choix. Parce que c'est son pays. J'ai pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. C'est un appel à la nation. Tania, je parle peu, mais je touche ma cible quand je la veux, parce que je suis communicant. Mais tu énerves les jaloux aussi. Mais c'est le but du jeu. Ils sont obligés de venir s'abreuvoir. Ils sont obligés de venir écouter dans l'école du savoir. Ils sont obligés de se soumettre, de mettre la queue entre les pattes et de ramper. C'est ça, Tania, c'est ça, c'est ça. D'après les Maliens, c'est ça, c'est ça. On est complété maintenant. Personne dans les bus. On est plein maintenant. Sénateur. Tania a droit à une émission à la télévision AIS. Je lance cet appel là à partir de votre panel. Il faudrait envoyer ça là, à multiplier ma communication, multiplier cela. Tania a droit à la télé AIS, à son droit d'émission, un temps d'antenne, 2 fois par semaine. Parce que Tania, elle touche là où même nos VDP, nos FDS, ils vont loin. Nous sommes avec eux. Mais Tania va encore plus loin. C'est la vérité. Nous sommes dans la guerre de la communication. Nous sommes dans la guerre de la communication. Tiani l'a dit. Ibe l'a dit. Asmi l'a dit. Nous sommes dans la guerre de la communication. Il y a Russia Today aujourd'hui. Tania a son temps d'antenne. Tania a droit à son temps de parole. Tania a son droit de temps avec son auditoire. Il faudrait qu'on l'entende.
es le meilleur, monsieur. Tu es le meilleur. C'est je te Zulu connais qui pas. parle en tant que communicant, journaliste burkinabé. Les Burkinabés me regardaient à la télé présenter le journal. Je suis en train de vous parler. Tania a droit à ça. Je vais me mettre ici. Je vais prendre ma dernière parole avant d'aller au lit. Bravo. Ah, je Merci. vais chanter pour Zulu. Attendez, je vais chanter pour Zulu. Kasongo ye, mama lelanga. Kasongo ni ane, ale ne mani nanga, kasongo ye. Oh, Zulu, vraiment, merci beaucoup, Zulu. Tu as bien parlé, François, tu as bien parlé. Si quelqu'un est fâché là, faut monter en haut, tu te jettes en bas. Zulu a déjà parlé. Zulu, vas-y. Merci beaucoup, Zulu. Maman DJ, vraiment, merci aussi. Toi aussi, tu es venu maintenant. On est complété maintenant. Le bus est plein. Non, mais c'est Personne mon monte tour maintenant. là-haut. C'est mon tour là. Non, ça. Ouais, j'essaie. Ça arrive là. S'il vous plaît, soyez gagnant. Laissez maman Didier va Je vais aller rapidement. Attendez, Steve va parler parce que je conclue avec Chinois. Steve, faut parler Ok. parce qu'il est là depuis tout à Laissez maman Didier va parler. Non. Ok, je vais parler. Attends. Bon, moi, je vais aller plus loin. Le discours était excellent. Merci, Tania. Mais maintenant, moi, ce que je veux que l'AES commence à parler aux patriotes de l'Afrique de l'Ouest. Il faut un approchement avec le peuple. Voilà, pour minimiser les pertes de vie humaines et qu'on s'entretue comme des idiots, en fait. Ça, c'est très important dans la communication que l'AES commence à parler avec les patriotes de tous ces autres pays pour qu'on se prépare pour ce qui va arriver en 2026, en fait. Et puis, personne n'est surpris. Voilà, c'était mon mot à dire, en fait. Sauf si jamais on fait des débats ou des trucs, j'espère qu'il y aura plus de rapprochement avec les peuples de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, en anglais et puis en français. Comme ça, on va être plus fort. Et puis, ça va minimiser beaucoup de pertes de vie humaines du côté de notre race. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Ok. Bonsoir, Merci Tania. Steve, Gédéon, on peut t'écouter, oui. On va aller un peu plus rapidement parce que je conclue avec Chinois. Voilà, il faut que j'aille me reposer. Demain, en plus, on vient de m'appeler, on a rendez-vous demain matin, on va aller rapidement. Là, je vais revenir rapidement pour faire le live. On a beaucoup de choses à faire demain en live, là. Beaucoup de choses à dire. On va décortiquer le temps d'intervention de chaque président. Vas-y, Gédéon. Ok, je vous remercie d'abord pour le travail que vous avez fait à ce sommet-là. Merci à vous tous et Dani, tous les communicants. Amisha revient. Je remercie tous les BC, Lorobi, sénateur. Merci à tous ici sur le panel. Mon frère qui a parlé tout de suite de parler avec les autres peuples. Nous essayons de faire de notre mieux sur la communication, mais on ne va pas citer tel peuple de tel pays parce que à chaque fois que tu essaies de les citer, ils vont venir dire non, l'AES a besoin de que tout le monde rentre dans l'AES forcément. C'est ça qu'ils nous disent. L'AES veut forcer tout le monde à les suivre, donc nous on force personne. C'est nos actions, nos communications. Si celui qui croit à notre communication et nos actions, il va nous rejoindre. Mais on ne va plus citer personne pour qu'il vienne. Leur mouton vient verser sur nous qu'on essaie de forcer tout le monde. Le temps va nous donner raison et le temps aussi va ouvrir les yeux à tout le monde. Et vraiment, là où notre président Ibé a parlé, concernant imagine Tania, c'est moi, ça même qui me fait mal moi au cœur, ça me fait vraiment, vraiment pitié. Un Africain, nous avons attendu la colonisation, nous n'étions pas là au moment de la colonisation, ce qu'ils ont fait à nos arrière-parents. Et nous avons entendu dans l'histoire que c'était nous les Noirs qui utilisaient pour combattre nos parents. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous vivons cette réalité. C'est la réalité aujourd'hui. Ce qui s'est passé hier, c'est ça qui répète aujourd'hui. Les Noirs qui ont combattu nos parents hier, c'est eux. On voit sous nos yeux aujourd'hui, y compris, je ne sais pas comment le président a appelé ces noms encore aujourd'hui. J'ai oublié les noms de ces animaux qu'il a appelés. Les souris musarées, les hiboux, voilà. Les yeux comme hiboux. Voilà, ce sont ces gens-là qui sont sous nos yeux. Et voilà. Et c'est la réalité qu'on vit. L'esclave volontaire. Voilà, c'est la réalité. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Africain, je vois toujours des gens, comme s'il parle des gens vilains là, voilà, c'est la réalité des vilains. Tu vois des Khalil, chaque jour, vil et terreau. Quand tu regardes Khalil là, c'est un déchet vilain. Et ce sont ces gens-là, ils combattent quelque chose qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Hein? Vraiment, si toi, tu ne veux pas adhérer à ce que nous, on fait, mais laisse-nous tranquilles. Pourquoi nous combattre? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que l'AES a fait à vous. Pourquoi vous êtes engagés plus que les Français même? Il y a le peuple français qui voit, c'est nous et la France, notre politique et la politique française. C'est ça les difficultés entre nous. Mais le peuple français, elle ne se mente jamais. On voit même ce que les moutons, l'engagement que les moutons de notre vieux là du crédit l'a fait, les Français même ne font pas ça. Tout. On parle du Nigeria, c'est les moutons de vieux Lagi. On parle de la CEDEAO, c'est les moutons de vieux Lagi.
on parle de la France, c'est les moutons de Mais Annie Sophie l'a dit, monsieur Gédéo, que nous allons envoyer les frères à notre place, que nous-mêmes, on n'a pas besoin. C'est eux qui sont à la première ligne. Vraiment, c'est pitoyable, Tania. Vraiment, on va te laisser aujourd'hui te reposer. Demain, on va parler. Sinon, mais vraiment, c'est ça même qui me fait mal au cœur, moi. Voir un Africain s'engager volontairement. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Bonne nuit. Merci, Gédéon. On a été fait parlable de Yvenois. Ok, tu reviens quand tu veux, sénateur. On a été fait parlable de Yvenois. Normalement, c'était à chinois, mais comme je l'ai dit, je conclue avec chinois. On va écouter Maman DJ avant d'écouter Tolérance. Maman, comment tu vas? Ça va, ma fierté des filles. S'il y avait comme ça au moins 3, c'était bon. Pour l'Afrique, hein, toute l'Afrique. Afrique noire. Maman, il y en a plein. Il y a Maman Nathalie qui est là. Non, Il y en laisse-moi a plein de aller. femmes panafricaines, maman. Tu sais, ma fille, D'accord. Nathalie Yamb, son problème, c'est quelque chose de victime. Ça n'a rien à voir. Au moment où les gens se promenaient sur Facebook, parlaient pour ce soir, pour chacun dans sa poche là. Toi, tu luttais pour l'Afrique. Toi, tu avais déjà englobé l'Afrique. Avant que TikTok vienne s'ajouter. Avant que tous ceux qui arrivent là arrivent. Tu avais une conviction à ta voix. Et aujourd'hui, c'est un risque que tu as. Tu étais à Côte d'Ivoire. Hein? Tu sais comment tu es atterri à Bamako aujourd'hui. Donc, si tu étais une autre fille qu'on connaît là, tu allais te cacher. Où tu étais parti là? Tu étais parti pour se cacher. Mais malgré que tu es là-bas, tu sors là, tu sors là, tu sors là. Donc, ça, moi, je ne connais pas ta vie, mais le peu que j'ai connu là, tu es une femme à conviction. Pour Nathalie Yamb, c'est une militante de base. Toi, tu es journaliste qui dénonce, qui fait des choses, c'est-à-dire tu n'aimes pas non plus l'injustice. Donc, c'est pas pareil. Elle voyait ce qu'elle voit pour avoir accès à quelque chose. Toi, c'est pas ton cas. Mais si ça vient, tu prends. Là, ça, c'est autre chose. Le monsieur, c'est vrai, quand on l'écoute, on peut dire qu'il a un peu goûté un peu d'eau, mais il dit vrai. Ce qu'il a dit là, il y a trop de vérité dedans. Ça, c'est 2 points. Troisième, c'est qu'il est temps que nous, les Africains, on s'attende entre nous. Faut pas qu'on va te donner des millions pour que tu élimines ta soeur africaine ou bien ton frère africain. Ça, là, ils n'ont qu'à enlever. Mais le monsieur là a dit quelque chose qui m'interpelle, mais je voulais rassurer le monsieur qui a dit que non, faut pas que, on va dire les noms de, ils vont dire que Tania ou chose, on amène les gens maintenant d'aller, lui, il n'a qu'à se dire que du moment que 1 euro coûte 1200 €, c'est pas lui qui va faire appel. Les gens viendront là-bas. C'est la concrétisation que les gens, et ils craignaient. Vous avez vu comment le petit... Mais quel argent fait 1000 là, maman? Pardon? C'est quel argent qui fait 1000? Tu as dit qu'est-ce qui fait 1000? J'ai pas compris. On dit 1 euro. Un quoi? Comment on dit chez vous là? Oui, c'est 1 euro. Ce qui fait 1200 CFA, c'est pas ça? Mais qui a raconté ça même sur Internet même? Il n'y a pas monnaie, maman. En tout cas, ils ont mis sur l'AS là, les billets là. On dit 1. Mais maman, ils n'ont Non, pas c'est fait pas sortir la encore monnaie. officiel. Ah, C'est juste. La banque là, c'est pas pour l'argent, c'est pour investissement d'abord. ah bon. Donc, non, je vais dire que bon, si c'était vrai, du moment que c'est un là qui fait 1200, personne ne peut appeler quelqu'un. Les gens vont courir eux-mêmes pour venir. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, faut pas que le monsieur va dire qu'ils vont appeler la compétence. Déjà, même, c'est l'argent qui allait faire appel la compétence dehors pour venir. Mais moi, c'était pour féliciter les enfants qui ont pris le risque, que ce soit les 3 présidents, les Tania et son équipe, sénateurs, tous ceux qui l'entourent là. Moi, c'était pour vous tirer le chapeau. Mais quand Ibrahim Traoré a dit qu'il y a neige noire, j'ai dit, mais ce n'est plus Abinon, c'est noir, c'est neige noire. Là, les gens sont encore en train de creuser. Et ce petit-là, pour parler, il met son petit souris dedans et dit, moi, je tourne pas la cuillère par le dos. Donc, je m'excuse pour ceux qui ne seront pas contents, mais voilà ce que j'ai à dire. Et il a donné des choses, même tout plus que concret là. Vraiment, on a du pain sur la planche. Ce petit-là, faut pas qu'on va le négliger. Hein. C'est Dieu donné. Dieu donné. Je ne veux pas dire le nom d'un grand.
Mais C'est le c'est fils de son fils. Oupa. C'est le fils de Oupa. Ah bon, donc tu as tout dit. Maman, C'est maman, le il n'a pas frère de dit Guillaume neige Soro. noire. C'est le Hein. fils de Maman, Oupa. il n'a pas dit neige noire. Hein. Il a dit hiver noir. Il n'a pas dit neige. Hein. Ah, voilà, hiver noir. Ah oui, chez vous là, c'est hiver noir. Nous, c'est neige. Donc, neige là, si c'est noir là, les gens là, même, ils ont... Non, non, ah là, ce soir là, même quand je suis parti à la réunion des socialistes là, il dit, mais lui là, il a des choses à dire. Hein. J'ai dit, oui, vous nous avez trop maltraités. Donc, nos enfants, ils ont beaucoup dans la tête. Donc, laissez-les accoucher, ne les perturbe pas. Au lieu d'acheter les terreaux pour les éliminer là, ils vont enlever tout ce qu'ils ont dans leur tête et vous allez voir. Un enfant de rien du tout, celui qui a déplacé Macron, il tremble ici. Oh. Et puis Moi, aujourd'hui, ici en France, ça moi, fait j'ai beaucoup j'ai la même d'ouverture. carte, j'ai la même carte politique que toi. Moi, je suis de gauche. Ah bon. Moi, c'est moi, je te parle. Moi, Je je suis suis de gauche. socialiste. Voilà, c'est grâce Moi, à je suis, président Gbagbo. je suis socialiste. Merci, merci, merci. Je Moi, viens de c'est quitter, tout je viens de aussi. quitter, j'ai rejoint Benoît Hamon. Ah, Zoulou, oui, Zoulou, oui. pardon, C'est laisse-moi moi, terminer. moi, Il s'est fait il est moi, 22 heures. j'étais Ma Je fille dois est me lever à 7 l'organisateur. heures. Ma fille Zoulou, est pardon, je fatiguée. dois me lever à 7 heures, Oui, papa. ma fille est Attends, je fatiguée. ferme mon micro. Je Voilà, ferme ma mon fille est micro. fatiguée. Voilà. Non, moi, je suis avec François Hollande et Bruno Leroux. Donc, nous, moi, je suis chose. Donc, bon, ça, c'est entre parenthèses. En tout cas, ma fille Tania, non, tu es la meilleure. Nous, on va t'inviter à Paris ici. C'est ça qui est la vérité. On n'est pas venu. Moi, c'est rentré sur le sport. Mes interventions pendant que j'étais là, j'ai bien à bas la France. Je On dis personne s'en au gratin. on s'en fout. Pas le Non, choix. Non, ici, il y a Personne la au loi. gratin. Quelle équipe va Je me suis t'inviter? focalisé Non, sur non, la non. France pendant que Ici, j'étais il y a la loi. Tu n'as pas indexé quelqu'un, mais c'est en Afrique. On dit, si tu es garçon, il faut venir et puis ton cousin va te dénoncer à l'aéroport. On t'attend. Ici, c'est un pays de loi. Tout le monde a voté. Plus de 100 ans. Donc, personne ne peut rien faire. Tu n'as pas indexé quelqu'un. Tu es une fille rangée. Tu sais ce que tu veux. Point Mais il y barre. a beaucoup d'Abachi. Il y a Donc, beaucoup merci. d'Abachi. À On a demain. compris Ils À n'ont notre pas demain. message. À papier demain. et votent À pas. demain. Mais Oh. c'est à eux qui, demain. c'est eux qui insultent Tonton les Zoulou, partis en bas, tonton Zoulou. dans les commentaires. Ok. Oui, Zéla, bonne arrivée. T'es là. On va écouter les femmes et puis on va écouter Tolérance, Stylo. Coucou Tania, Chinois va félicitations. conclure. Nous, Chinois, attends pour conclure. Hein. Chinois aussi, dites-vous qu'il s'est fait tard chez lui. Hein? Pourquoi? Tu as vu qui a pris la présidence? Tu as prêté ta machette? Parce que lui, hein, Adam. Amagne, il n'y a pas touché dedans. Hein? Lui, hein, tous les jours, on est sur le terrain, on se battre. Il y a Amagne, il n'y a pas une année de Amagne, il n'y a pas pitié. Vous avez vu comment il a commencé même aujourd'hui? Adama. Si hiver noir sur nous maintenant. En fait, c'est un philosophe. Hein. Vous blaguez avec ça. Il va vous donner le corrigé de Socrate Et il ici. n'avait pas, Il va vous rédigé pousser. de discours à Zéla. Il n'avait rien rédigé de rien. Eh ben, il y a un Ivoirien qui disait qu'il n'a pas fait les études. On dit qu'il n'a pas allé. Quand s'il te plaît, envoie-moi la photo de IB là, l'hiver noir là. Il va vous faire pratiquer la maïotique, c'est-à-dire qu'il va faire naître vos esprits philosophes. Il vous balance des mots comme ça là. C'est un disciple de Socrate, c'est un socratiste. Le gars, il pratique l'art de la maïotique. Il vient, il balance un mot. Les gens vont commencer à réfléchir. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore hiver noir? Mais En qu'est-ce tout que ça cas, veut dire les gens albino se posent noir? la question ici. Les gens vont, vous allez sauf que réfléchir désormais. C'est-à-dire que c'en est trop du laxisme intellectuel là. Maintenant, on va vous pousser à la réflexion. Et à la réflexion noire, parce qu'il a dit albinos noir, hiver noir. Ça veut dire que c'est une réflexion ou une philosophie noire. Rien à voir avec les philosophies grecques occidentales. On est dans de la pure philosophie noire. En tout cas, c'était magnifique. Je suis vu. Je t'ai vu aussi, tu étais trop belle. J'ai vu quand t'as interviewé à la télé, Tania. Tania Pécho. Ma soeur, trop bien. Trop bien, je te dis, Bamako, c'est chez nous. Bientôt, on va atterrir là-bas seulement. À Dava. Quand l'autre arrive, ça veut dire qu'il y a une place pour toi, une ouverture. En tout cas, je venais juste te féliciter, ma soeur. Et puis, j'arrive là-bas pour manger bobo, bien brisé. En tout cas, je t'encourage à découvrir. Ça fait plaisir, ma soeur. Si tu es content, ma soeur. Actuellement, là, ceux qui ont jeton en Afrique, actuellement, j'ai bégayé. Tu m'entends, Zéla? Ceux qui ont l'argent actuellement, c'est les Sahéliens. Zéla, ils ont fait la banque en 2 mois avec un capital de 500 000 milliards. Et 500 milliards. 800 et quelques millions de dollars. Zéla, même la télé a été faite en milliards. En tout cas, actuellement, au Sahel. Attends, Minato, le cadeau de Noël de maman à quel niveau? Attends, mon fils est là.
Attendez, j'ai eu la chair de poule quand le capitaine a dit l'hiver noir. Oui, on a compris, mais cadeau de Noël de moment à quel niveau? C'est la partie là. Il dit que les Céliens, même la télé a été faite à milliards. Actuellement, là. Fille, l'argent, ça quitte chez vous et puis ça vient ici. C'est ce que... Viens dans le cortège, je montre la vidéo du cortège. Les gens disent, mais l'ambassade, va-t-il de l'ambassadeur de quoi tu vas faire quoi? Vous savez, le Mali seulement apporte combien à l'État ivoirien dans port seulement? On parle de plus de 1000 milliards. Vous racontez quoi? Ce n'est pas eux qu'on dit. Cette délégation qui est quittée en Côte d'Ivoire pour venir parler, c'est eux qu'on dit. On parle de 1005. Ils ont dit 1100 combien de milliards? Au port, le Mali seulement. Oh, ils n'ont qu'à faire guerre de quoi? La guerre, il n'y a pas économie dedans. Hein. Il n'y a pas football. C'est comme ça, on va allumer le Sénégal, le Cameroun demain. Si on vous gagne, on vous tape. Regarde l'économie. Il n'y a pas économie dedans, il n'y a pas football dedans. Il n'y a pas économie dedans, il n'y a pas football dedans. Hein? Vous savez combien ils apportent? Ils utilisent le lithium. Deuxième mine, il est parti inaugurer là. Lithium, ça passe par port de Côte d'Ivoire. Le carburant vient pour qu'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Quoi? Vous avez dit quoi même? Vous n'avez pas vu les ambassadeurs qui étaient assis là-bas là? On parle d'intérêt. On parle de jetons. Vous avez des émotions. Politique, il n'y a pas d'émotion. Quand il y a liquidité, il n'y a rien dedans. Vous avez vu Canal Plus? C'est Air France qui a joué. Le capitaine dit, vous avez dit qu'il y a une ligne rouge sur moi. Maintenant, vous voulez venir en soumblé. Non. Mettez que c'est ligne verte officielle. Vous pouvez venir. Quand Canal Plus a vu ce qui s'est passé avec Air France, qui va prendre? Et en plus, ils vont créer compagnie. Leur compagnie. Vous dites quoi même? J'ai dit, Canal Plus a dit que, il y a l'argent là-bas, attendez, nous, on va mettre, Canal accepté. On parle de jetons, vous parlez de quoi même? Tout le monde dans les pays de l'AIS, ils ont le décodeur de Canal. Donc, s'ils faisaient là, ils allaient perdre. Et notre société allait prendre, et puis ces jetons, quand on parle d'économie, quand on parle de stratégie de quoi, c'est ça, on dit la diplomatie, la géostratégie, la géopolitique. Air France n'a pas compris ça. Jusqu'à actuellement, il pleure. Il pleure et regrette parce que les Maliens qui venaient par jour, je crois qu'il y avait un vol qui venait et qui répartait par jour Air France. Ça, c'était Mali. Imagine les autres. Regarde comment ils pèdent. On parle d'argent, vous dites quoi? La Côte d'Ivoire. C'est vous qui faites palabre sur les réseaux sociaux. Hein? Non, ils voulaient faire chantage. C'est vous qui faites palabre sur les réseaux sociaux. Hein? Port de Côte d'Ivoire, là. Mali est numéro 1 là-bas comme client. C'est Macron, c'est Talon qui n'a rien compris. Talon n'a rien compris. Quand ils ont dit, il n'a pas réfléchi pour dire que, attends, pourquoi d'Ivoire là? Pourquoi d'Ivoire là? Mali utilise, non. Lui, c'est 2 vols. Un qui vient. Non, le même qui vient, c'est lui qui retourne. Donc, c'est ça. C'est 1 ou c'est 2, je sais pas. C'est Talon qui n'avait rien compris, regrette jusqu'à actuellement. C'est dans ça qu'il faut rafler. Tout ce qui vit, même uranium, tout dernièrement là, c'est passé. Le bateau qui vient chercher ton port de Lomé. Ils ont fait grand tout pour partir. Là, on parle d'économie. Même carburant de Côte d'Ivoire. Même carburant. Ça passait par Côte d'Ivoire. Vous dites quoi même? Vous racontez quoi même? On parle d'argent, de liquide. Vous bavardez. Les gars ils ont pillard. Les gars ont pillard. Si on dit à Talon tout de suite que Tiani il va courir. Lui-même, il va balayer la route là pour que les voitures puissent utiliser son port. Vous dites quoi même? On parle d'argent, mais pas émotion dedans. Macron a dit, c'est les intérêts. C'est les intérêts. Les gars, Air France actuellement, quand ils ont entendu qu'ils vont créer la compagnie, Air France veut pleurer. Vous savez combien ils perdent? Moi, quand je prenais mon vol pour venir là, il y avait Bruxelles qui était garé. Qui venait d'atterrir, c'est un avion qui venait d'atterrir à l'aéroport de Ouaga. Il y avait Bruxelles, il y avait Éthiopie, il y avait Kenya. Conseil, tout ça, et tous ils vont là-bas. Comme vous avez fait malin, ils ont raflé. Ils ont pris. C'est vous qui avez dit qu'il y a vous avez mis, c'est vous qui avez dans votre tête, vous avez mis truc. Ils n'ont pas mis. Malgré que tu as le problème avec une personne, il faut penser au problème économique. Si ça va jouer sur ton peuple. Ouais, le port du Bénin, qui utilise? C'est les Français qui utilisent pour faire descendre les armes. Qui utilise? Qui? Les seuls clients. Les clients privilèges. Parce que le Nigeria aussi utilise, mais pour un seul côté. Mais le Nigeria, vous savez qu'ils ont ça. Voilà. Les clients privilèges, c'était ceux-là. C'était Tiani. C'était le Niger. Mais dans le gros cœur, il n'a pas réfléchi. Ah, d'autres, eux te donnent conseil, les vieux là, mais eux-mêmes, ils ne ferment pas leur port. Pourquoi ils n'ont pas fermé? Pourquoi?
Malgré que le problème de courant, il y avait des antécédents avant qu'eux ils viennent, les militaires viennent, tout. Ils ont cherché, ils sont venus, ils ont cherché solution, pas des... Ah, ils vous dites quoi-même? Tous ceux qui étaient devant, quand je montrais, regardez la vidéo du général Sadio Camara, le ministre de la Défense. Regardez, tous ceux qui étaient là-bas, là, c'était les ambassadeurs. Quoi? Vous avez dit quoi? La France est en parlant, mais eux, quoi? Ils veulent rêver. Ils veulent profiter, la France n'est plus là, ils veulent profiter. Délégation, là. Il y avait des voitures de diplomates dedans, des ambassadeurs dedans. Hier, il a montré. Il y avait États-Unis, il y avait Côte d'Ivoire, il y avait Russie, il y avait quoi. Ils étaient dedans, dans la délégation qui est quitté à l'aéroport hier avec Tiani, là. Vous avez venu dire que non, on en parle, donc quoi? Et le liquide, on fait comment? Et l'argent, on fait comment? On fait ça comment? Et de ça, c'est ça on appelle la géostratégie. Macron a dit, la France n'a que des intérêts. Elle n'a pas d'amis. Ah, certains ont compris. Le Mali utilise le port de Côte d'Ivoire. Malgré tout l'étude des RADP là, ils ont dit que quoi? Hein? Elle utilise le port de Côte d'Ivoire pour le truc. Pour le truc, on appelle ça même, le lithium. Et pour le carburant, il y a certains, les hommes d'affaires du Mali, ils utilisent le port de trucs. C'est juste l'armement qui passe par par la Guinée. L'armement passe par la Guinée. Le Niger, il fait grand plus vient utiliser pour le Togo. Et le Burkina, eux, ils utilisent la plupart du temps le Ghana. Vous pensez que si Tiani dit que, ok, je vais utiliser le port de Bénin, mais Talon va balayer là, vous savez ça a rapporté combien? Je vous dis que Côte d'Ivoire, quand la délégation était venue au Mali, c'est eux-mêmes, la délégation ivoirienne, là, on dit que le Mali utilise comme plus de 1000, c'est 1150 milliards. Il a dit que moi, j'ai entendu, il a tapé ma tête, il a dit quoi? 1000 combien de milliards? Ah bon. Restez là, vous allez mettre les émotions. Et ça, on appelle la politique. 1800 milliards par an. Le Mali donne au port de la Côte d'Ivoire. Non, ça c'est... Attends, ça c'est sans le lithium même, hein. C'est ça non QI. Ça c'était avant le lithium. Ça c'était avant le lithium, parce que le lithium c'est tout dernièrement là. C'est cette année, c'est tout dernièrement. Ça c'est avant le lithium. Par an, il donne 1800 milliards à la Côte d'Ivoire. Il a dit quoi? Lithium, c'est le sang. Tolérance, comment tu vas? Le lithium c'est monté. Vous avez dit quoi? Que d'écouter qui Khalil? C'est les dents de Khalil là qu'on remplace l'argent de ça là. Isa, comment tu vas? Désolé, j'étais au sommet toute la journée. J'ai pas pu t'appeler. Je t'appelle demain. D'accord. Tolérance, t'es là. Je dois t'envoyer le truc là, non? Hein? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, l'hiver noir. Je ne sais pas depuis quand l'hiver se passe en Afrique. Hein? Jusqu'à même son noir va venir. Ibé, on n'a pas encore fini avec l'albinos noir. On est parti même au ciel. On est parti même demander les gens qui ont monté dans le ciel, dans le soleil là-bas, même dans l'une là. Et même ils n'ont pas trouvé l'albinos noir. Ah, Ibé. Aujourd'hui, c'est qui m'a fait comme ça. Demain, il y aura du travail sur Live TV et NCI 360. Il y aura du travail à faire. Ibé. Je vous dis, Ibé, il est trop doux. Il est trop doux, plus que le miel même. Regardez comment il a lavé Daouda et Jack Daniel. Il les a lavés correctement. Les hiboux de Dakar, Ibé les a vraiment corrigés. Tania, même l'inauguration de cette télé-là, la télévision du Sahel, c'est déjà quelque chose de magnifique. Vous imaginez comment ces gens-là vont trembler maintenant? C'est seulement TikTok. On a utilisé pour déstabiliser tous les milliards que la France et tout l'Occident verse en Afrique pour nous diffuser des fausses informations. Matin, midi, soir, à longue des journées. C'est pour nous mentir, pour nous désinformer. Mais seulement TikTok, on a utilisé TikTok pour les déstabiliser. Leur propre application. C'est à cause de ça aujourd'hui, si la France regrette quelque chose, c'est d'avoir colonisé les pays africains. Oui. Si la France regrette quelque chose aujourd'hui. Là où la France, comme les autorités, les élites françaises n'ont pas compris, c'est que c'est depuis François Mitterrand, là où il a dit que l'argent qui se trouve dans nos poches vient de l'exploitation de l'Afrique. Arrivé un moment, il faut qu'on soit juste pour rembourser tout ce qui appartient à l'Afrique. Mais ils n'ont pas compris. Hein. C'est les gens qui n'ont pas compris le message que le grand-père d'Emmanuel Macron a donné. Ils n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Même la France qui dit... Non, c'est pas Jacques Chirac. Non, c'est pas Jacques Chirac. Non, c'est pas Jacques Chirac. C'est François Mitterrand. Et ce qui est marrant... C'est Chirac qui a dit
tous les sous, la grande moitié, c'est l'Afrique. Dans l'exploitation de l'Afrique, oui. Vous voyez? Et aujourd'hui, la France exclut le Niger de l'aide de, comment dirais-je, les choses, oh, capote. La France exclut le Niger de l'aide des choses, oh, j'ai dit capote, c'est le mot que je voulais utiliser, des préservatifs. J'ai eu honte, j'ai dit, ah, donc la France, et je vois le grand Nigeria qui reçoit toujours cette aide. J'ai dit, donc à cause de l'uranium, quand on a retiré dans la bouche de la France est traumatisée jusqu'à même, ils excluent le Niger de l'aide des préservatifs. Et je me suis dit, ouais, la France est vraiment tombée bas. La France est vraiment tombée bas. Et encore, le monsieur qu'on voyait qu'il est timide, il ne parle pas. Il a fait une grande révélation. Son excellence de Marshal Assimi Goïta. On dit, il y a un vieux Girigou qu'on va appeler, on ne va pas appeler son nom, mais celui qui va écrire dans les commentaires ou bien partout, la personne est responsable de ces commentaires. Il y avait un vieux qui appelait son excellence Assimi Goïta durant une heure du temps. Il lui demandait si c'est vrai, vous êtes sérieux, que si quelqu'un intervient au Niger, vous allez raser sa tête. Assimi Goïta a dit oui. C'est sérieux, on a dit. Je me suis dit, hé, Assimi. Donc on le voyait qu'il est calme, il est timide là. Lui aussi, il bombarde, hein? Il bombarde. Là-bas, je me suis dit, hé. Je vois la personne qu'on est en train de dire, mais je ne peux pas appeler son nom. Je ne peux pas appeler son nom. Mais celui qui va dire son nom, c'est son problème. Ah, vous avez commencé à écrire. Daniel, on est fiers de ces trois dirigeants. On est fiers d'eux. Ce qu'ils ont fait et continuent à faire. Si les nègres des salons, les patrons, les sagadjigis là, ils n'ont pas compris, c'est fini. S'ils n'ont pas compris, c'est fini pour eux. On ne peut plus rien faire pour eux. Parce que Ibé, Assimi, Tchiani, ils ont tracé la route du destin. C'est à nous d'accepter ou pas. Mais cette guerre-là, cette guerre de communication est la vraie guerre-là. Ce n'est pas contre les colons. Ce n'est pas contre les colons. C'est contre nous, même les blacks, nos semblables. Ça va terminer entre nous. Écrivez, déposez. Parce qu'il y aura, ça va arriver à un temps, que les nègres des salons, les soi-disant communicateurs de merde là, vous allez voir qu'ils vont se transformer en terreau. Ils vont prendre des armes. Écrivez, déposez. Parce que les colons ne vont plus venir là-bas. C'est pas ces gens-là qu'on va passer. Mais le temps là, le peuple africain, dans sa majorité, vont comprendre qu'il est temps que l'Afrique se réveille. Et l'Afrique se réveillera. Parce qu'on ne peut pas comprendre certains individus aujourd'hui. Les discours de ces gens-là, les patrons, les nègres des salons, on les voit à longue des journées sur les plateaux. On ne sait pas dans l'intérêt de qui ils font leur communication. Dans l'intérêt de qui? Je me pose des questions. Depuis qu'on a libéré les soi-disant militaires nigériens là, on les a plus vus. Hein? Surtout Tortue Ninja. Les autres ont parlé. Mais Tortue Ninja, depuis qu'il est dans la piscine, il est devenu requin. Maintenant, si on les cherche, c'est dans la piscine qu'on les trouve. Requin. Il est devenu requin aujourd'hui. On les cherche partout sur les plateaux de télévision. On ne voit plus sur Tortue Ninja. C'est dans l'eau qu'on les voit. Lui aussi, il fait... Ah, je me suis dit, oh yo. Ah, je me pose la question, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour avoir ces gens d'ordures? Lui aussi, il sort, il fait sa vie que... Je me suis dit, ouais, les communicateurs. Les communicateurs. IB va les donner travail dans la semaine-ci là. Ils vont utiliser le nom de IB sur tous les plateaux de télévision. IB va les bombarder. Et ce qui est marrant, c'est IB maintenant qui est le président de la confédération de l'AIS. C'est lui le président. Allez là, les apatrides maliens. Les apatrides maliens, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Partout où vous vous trouvez là, on va aller vous chercher. C'est IB maintenant. Hein. C'est avec Assimi vous jouez. Maintenant, c'est IB. Tous les apatrides de l'AIS là, vous allez lui dire. Partout où vous vous trouvez là, on va aller vous déloger. On va aller vous chercher. Vous avez vu aujourd'hui, IB est monté au créneau. Il est monté au créneau. Tous les valets locaux, vous allez lui dire. L'hiver noir. Et pourtant, en Afrique, on n'a pas l'hiver. Hein. Mais on va trouver. IB va nous envoyer le noir. L'hiver sont noirs. IB va nous envoyer ça en Afrique. Et vous allez lui dire. Quand vous n'avez pas compris, l'albinos noir là. Maintenant, vous avez ajouté l'hiver noir. Allez faire des panels avec ça. Et allez faire des communications avec ça. Parce qu'à l'heure actuelle, même la France se cherche. Mais vous faites la communication pour la France. Vous faites la communication pour les choses des Occidentaux, dans l'intérêt. Qu'est-ce que vous trouvez dans ça? Qu'est-ce que vous trouvez dans ça? Les vieux qu'on croyait même qu'ils sont sages même là. Et même ils dépassent même aujourd'hui Tortue Ninja. Ils dépassent tout. Ce qui est marrant, tout ce que vous voyez dans l'AIS aujourd'hui, c'est la réalité. Depuis la création de la CEDEAO de merde, dans les années 1975 jusqu'à aujourd'hui, montrez-nous une chaîne de télé qu'ils ont pensé même, je dis même pas de mettre en place, pensez même, les ventes en guerre. C'est la création qu'ils ont créé comme anti-push. Anti-push, même on n'a pas vu ça. Maintenant, c'est intervention rapide. On n'a pas vu ça encore.
Tout ça là comme ça, vous arrivez au sein de l'AIS. Au bout de 2 ans, vous-même, vous voyez comment l'exploit de ces 3 dirigeants dans l'AIS. Au bout de 2 ans, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont leur banque d'investissement. Plus de 500 milliards qui est dedans. Est-ce que la CEDEAO a une fois pensé à ça? Mais pour eux, c'est protéger leur pouvoir. Protéger leur pouvoir. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Les forces en attente. Les forces en attente. Mais jamais ils vont prendre cette force en attente pour aller déloger les petits narcotrafiquants, les drogués là, qui nous dérangent en Afrique là-bas. Jamais vous allez les voir. Et aujourd'hui, grâce à son excellence capitaine, le Burkina a plus de 200 tonnes d'or dans leur banque là-bas. Vous voyez? Et pourtant, avant de son arrivée, il y a même un gramme d'or là, vous ne voyez pas. Vous voyez les investisseurs, aujourd'hui, on est en train de propager que Bamako est encerclé. Mais au même moment, c'est les mêmes investisseurs aujourd'hui, les investisseurs là qui se frappent aujourd'hui pour trouver des places au sein de l'AIS. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? C'est la réalité. La vraie réalité, c'est dans l'AIS. Et tout le peuple africain, dans sa majorité, en train de comprendre que la réalité là, c'est au sein de l'AIS. La vérité, c'est là-bas. Il n'y a pas à faire de propagande. Et aujourd'hui, c'est en Afrique francophone là-bas qu'on voit des toc-toc. Les gens des toc-toc là, c'est là-bas. Sinon, s'il te plaît. Ok. Sinon, au sein des anglophones là, ils ont déjà compris. Ils sont en avance sur nous. Malgré ils n'ont pas encore trouvé un libérateur comme son excellence Assimi Goïta, Tchiani ou bien Ibela, n'ont pas encore trouvé. Mais ils se trouvent dans la lutte de l'AIS. Puisque nous, les francophones, ça c'est quelle haine, c'est quelle jalousie, quelle aigrie vous avez envers les pays de l'AIS. Chinois, il faut bombarder. Merci. Télo, t'es là? Tu peux parler rapidement, s'il te plaît? Ouais, je suis là, je vais un peu parler. Bon, merci Tania, je te salue, je salue tout le monde. Merci. Maintenant, voilà, aujourd'hui, je suis très fier, je suis très content de voir l'Afrique évoluer. L'Afrique est élevée. Mais, comme dirais-je, je parlais un peu sur la CEDEAO, mais plus de 50 ans, la CEDEAO n'a rien fait. 50 ans. Même un télévision là, la CEDEAO n'a pas. Mais ils ont une force en attente pour aller déstabiliser un pays. Mais pour aller sauver les pauvres africains là, ils ne peuvent pas faire ça. Vous voyez? Aïe. Il a descendu pourquoi? Je mange quoi? Avec délice. J'ai dit, oh, on sent. Tu as vu qui a pris la présidence ou sent? Actuellement, on a en mode chété, hein? Tu fais, on t'allume, hein? Actuellement, c'est le plus jeune qui a pris la présidence. Le plus jeune, il est méchant. Actuellement, le plus jeune a pris la présidence, sa mère, quoi. Il a chété, il a pris tu as vu, il a pris le BC, non? Il a commencé même, hey, Chinois, comment tu vas, mon frère? Hey, hiver noir. Bonjour, chère sœur. Je vais bien et toi? Ça va. Ah, bonsoir. Bonsoir, chère dame. Ce qui se passe. Tu sais qui a pris la présidence? Ah, vraiment, Bayete, Ibe, Wena Wezulu, Bayete, Wena Wezulu, Anumagre, Ono yada no rabau, Anumagre, ya Ibe rabau, Anumagre, that get you, Anumagre. À Paris, c'était Titi Mathiasa. C'est. Ah bon? Ayoka. Attends, donc Ibe qui parle. C'est une ancienne vidéo de Ibe ou bien il est toujours là et c'est lui qui parle? C'est IA. En tout cas, c'est Chinois, avant que tu continues. Ces gens-là, c'est qui Pardonnez, laissez-le parler. C'est pour ça qu'il a dit, je veux qu'il conclue. Laissez-le parler. Pardonnez, c'est pour ça qu'il veut qu'il conclue, au fait. D'accord? Vas-y. Franchement, c'est IA. C'est IA. La technologie, en fait, la technologie de la France-Afrique est forte. En tout cas. Comme les France-Africains veulent nous distraire, IB n'est plus là. Ils l'ont déjà enlevé. Depuis longtemps, c'est la France. Maintenant, ils veulent nous faire pleurer un peu. Donc, ils mettent les anciennes vidéos. C'est ce qui se passe. Sinon, ils vont pas nous dire que c'est IB qui est en train de parler en yéré, que c'est lui-même qui est là, avec le général Assimi, avec le général Tiani, qui sont toujours là et qui sont en train de parler. Mais je touche du bois. Safroloy.
Sofroloy. Ils peuvent rien. Ils peuvent rien. Ils parlent. L'hiver Ils noir. parlent. Ils tremblent eux-mêmes. Ils savent plus ce qu'ils vont faire. Et ils se mettent à pleurnicher. Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer d'entrée de jeu. Soyez salués depuis vos différentes positions. Soyez salués, vous qui êtes déjà couchés, soyez salués et que cette parole, cette mobilisation, cette révolution africaine accompagne votre sommeil. Soyez salués, vous qui êtes encore au boulot, parce que vous travaillez la nuit, pour nourrir vos familles, vous qui n'attendez pas les miettes des France-Africains, pour mentir sur les réseaux, pour dire des bêtises sur les chaînes de télévision, juste pour pouvoir remplir votre panse et faire plaisir à vos bas-ventres. Soyez salués, chères dames, dignes femmes d'Afrique, cette jeunesse qui appartient à l'Afrique digne, vous qui avez compris très tôt qu'il fallait former un bloc comme un bouclier pour pouvoir affronter l'ennemi qui nous attend endeuillés. Nous vous saluons, vous qui avez sonné la révolution, vous qui avez sonné le sursaut panafricain. Je vous adresse les salutations de tous nos pères, de toutes nos mères panafricaines qui sont passés avant nous sur la terre de nos ancêtres et qui, depuis leur position, nous écoutent, nous accompagnent, nous guident et nettoient le chemin afin que nous puissions entrer dans la destinée glorieuse qui est la nôtre, parce que c'est l'objectif de notre époque, c'est le combat de notre génération et nous allons y arriver. Chers frères et sœurs, soyez donc salués depuis vos positions. Je ne salue pas ceux-là même qui sont les ennemis de l'Afrique. Je ne salue pas ceux qui ont la peau noire et qui, par leur peau noire, veulent jouer sur l'émotion, veulent nous distraire, veulent entrer dans la bergerie, se faire passer des nôtres, se faire passer comme étant des nôtres et nous faire croire que ils sont des Africains comme nous, mais en réalité, ils sont au service du colon, ils sont au service des ancêtres des terroristes, ils sont au service des ancêtres des terreaux. Parce qu'on le sait tous, les terreaux, les premiers terreaux que l'Afrique a connus, ce sont les esclavagistes. Et ces esclavagistes-là, ce sont ceux qui ont donné naissance à ceux qu'on appelait les colons. En réalité, à cette époque-là, ils ne se faisaient pas appeler terreaux. Parce qu'ils voulaient se convaincre, ils voulaient tellement se donner bonne conscience qu'ils se disaient que nous, on n'a pas de droit, nous sommes des biens meubles, c'est-à-dire nous avions moins de valeur que même les animaux. Parce que quand on dit que tu es un bien meuble là, en fait, toi, tu es considéré comme un tabouret, tu es considéré comme fauteuil, tu es considéré comme un lit, tu es considéré comme matelas, comme natte, une natte dans un village qui est fatigué, qui a été utilisée dans la poussière de la case, pas par choix, mais par la pauvreté, par le fait de la misère, une misère qui a été imposée par un peuple pourtant riche, un peuple pourtant qui dispose de toutes les ressources nécessaires pour avancer, mais qui a subi le kidnapping, qui a subi des actes terroristes, qui a subi, oui, ce qu'on appelle l'esclavage. C'est de cette pauvreté-là qu'on parle. Et ceux-là, ils nous ont considérés comme les nattes que nous utilisions, que nos parents utilisaient dans ces villages, au niveau de ces cases-là. Ils considéraient les Noirs comme des biens meubles. Ils pouvaient donc prendre un Noir, le DPC, vendre sa peau, faire des chaussures, faire ce qu'ils veulent. Et c'est pas moi qui le dis. Des chefs d'État américains, les premiers là, le groupe de Abraham Lincoln là, ils ont des choses comme ça. Et ça, il va falloir qu'on en parle un autre jour. Donc voici que nous disons, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas avoir eu nos ancêtres qui ont subi tout cela. Mais malgré ça, malgré qu'ils n'avaient même pas le choix, malgré qu'ils ne comprenaient même pas les langues de ces gens-là, malgré le fait qu'on les ait déportés et qu'ils se trouvaient sur un continent lointain, sur des terres qui n'étaient pas les leurs et qu'ils étaient dépaysés, ils ne savaient même pas s'ils fuient Los Angeles en passant dans la forêt où il allait sortir. Mais malgré ça, ils se sont battus, ils se sont libérés et ils ont tout fait pour que nous, qui sommes les descendants, nous puissions connaître la vie moderne, nous puissions apprendre dans les mêmes écoles que ces enfants des esclavagistes-là, que nous puissions étudier leur culture, que nous puissions étudier la vie de ce type Napoléon-là, que nous puissions savoir qui était Louis XIV, qu'on puisse chercher à comprendre qui était Berger Trèche-la-Plaine en Goulevent, qui était Savoyant de Brazza. Nous avons cherché à comprendre qui était Livingstone. Nous, on a étudié Cecil Rhodes. Oui, ceux-là même qui ont martyrisé le peuple africain sur tout le continent et qui ont dû changer leur nom de famille afin que leurs descendants ne portent pas leur nom parce qu'ils savent quel terrorisme ils ont fait subir à l'Afrique. Parce que quand on a fait de bonnes choses là, on ne change pas son nom de famille. On garde son nom de famille comme Donald Trump pour que ta descendance soit fière, pour que tes enfants puissent porter ça. Quand on a fait des bonnes choses pour l'humanité là, on garde son nom de famille comme Bill Gates. Quand on a fait des bonnes choses pour l'humanité là, on garde son nom de famille comme les Zoku Bledi. On garde son nom de famille comme les Koudou.
on garde son nom de famille comme les Thomas Sankara. Même si on a été victime de l'assassinat par la traîtrise des falais locaux, on garde son nom de famille. Parce que le nom de famille, c'est l'âme même de l'être humain. C'est ce qui définit ta lignée. C'est ce qui rend digne, c'est rend gloire à ton ascendance, à tes ancêtres. Et c'est ce que toi-même, c'est ce qui témoigne devant Dieu par rapport à tout ce que tu as accompli dans ce monde-là. On ne change pas son nom de famille. Parce que quand un homme a tout perdu, il ne lui reste que son nom. Et c'est par son nom qu'on l'identifie. Donc quand quelqu'un va jusqu'à changer son nom de famille, c'est parce que lui, il a fait de très mauvaises choses. Et c'est ce qui s'est passé. Sinon, si ce n'est pas le cas, montrez-moi un descendant de Angoulevent. Dites-moi où on peut trouver le petit-fils de Trèche-la-Plaine aujourd'hui. Montrez-moi un descendant de Benger. Montrez-le-moi. Montrez-moi un descendant de celui-là dont des rues en Côte d'Ivoire portent les noms, c'est Angoulevent là. Ça n'existe pas. Ces gens-là étaient des terreaux. C'était des chefs terreaux. Et ils ont terrorisé notre peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce terrorisme d'État, ce terrorisme institutionnalisé, ce terrorisme transformé en choses banales, en choses correctes, qu'ils veulent nous faire vivre, nous qui sommes les descendants des fiers guerriers, des gens qui se sont battus avec des bois, des bâtons, des flèches, mais qui n'ont pas disparu. Contrairement aux Aztèques, on n'a pas disparu. Contrairement aux Esquimaux et les Amérindiens, qu'on appelle les Apaches dans les Western là, eux, ils ont disparu. Nous, on n'a pas disparu. Nous, on s'est battus. On s'est battus avec toutes les armes qui se sont présentées à nous, même avec des cailloux, même avec nos bangalas, parce qu'il fallait enceinter, engrosser les femmes, n'importe comment, pour qu'elles fassent des jumeaux. Et c'est pour ça que dans nos territoires là, c'est nous qui faisons plein de jumeaux. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit jumeaux là, c'est chez nous. Nos parents n'ont pas dormi, malgré qu'ils n'avaient rien à manger. On les chicotait toute la journée, ils travaillaient toute la journée, ils étaient épuisés, fatigués. Mais quand ils rentrent le soir, sous leur paillote là, ils mougoutent encore très bien, parce qu'ils savent qu'ils doivent assurer la lignée, ils doivent garantir la descendance, ils doivent faire en sorte que d'autres personnes, d'autres Africains puissent naître. Faut pas qu'on s'éteigne. Et c'est comme ça que nous avons pu survivre. Et donc aujourd'hui, voici les descendants de ces esclaves. Ces gens que vous avez martyrisés hier là, sont là, ils vous regardent. Ils savent aujourd'hui tout ce que vous savez. Mais malheur pour vous, vos enfants n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris. Contrairement à nous, qui avons étudié vos histoires de merde des Louis XIV là, vous ne connaissez même pas l'histoire des Zoukoubleli. Dites-moi un petit Français qui connaît l'histoire des Zoukoubleli. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît l'histoire de nos fiers guerriers. Il n'y en a pas. Ils n'étudient pas Béhanzin. Ils n'étudient pas nos guerriers, mais nous, on connaît leur histoire. Et c'est un grand avantage. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est préparé. On s'est tellement préparé qu'il a fallu que des jeunes viennent prendre leurs responsabilités pour redonner dignité à l'Afrique. Là où la France, depuis combien d'années, nous pillait, les gens nous prenaient tout, ils nous arrachaient tout. Notre agriculture ne nous appartenait plus. C'est eux qui sont les propriétaires de nos terres. Ce sont eux qui décident de quelle culture il faut semer sur nos terres. C'est eux qui décident en fonction de leurs intérêts ce qu'il faut qu'on plante. Ils font tout possible pour que nous puissions cultiver des choses même qui ne vont pas nous servir. On plante cacao, on plante café, on plante EVA, on plante palmier à huile. C'est pas mauvais, mais ils font tout possible pour qu'on ne s'intéresse pas à l'aubergine, à l'oignon, à la tomate, au piment, akbi, gombo. Or, c'est ça qu'on doit manger, avoir la force et puis aller planter cacao. Parce que cacao, tu peux pas mettre ça dans ta marmite, ça va bouillir et puis tu vas faire sauce. Il n'y en a pas. Et c'est eux encore qui vont te fixer le prix des cacao. Voilà des gens qui savent même pas comment attraper une machette. Ils savent même pas comment il faut nettoyer un champ. Il faut abattre les arbres dans une forêt primitive, sauvage, en Afrique, pour cultiver le cacao, pour cultiver le palmier à huile. Mais quand nous on se fatigue, sans assurance, sans accompagnement de l'État, sans aucune subvention, sans aide bancaire, on prend toutes nos forces, on met notre âme dedans. Nos parents ne dorment pas. Et puis ils nettoient ces champs-là pour planter ce cacao, café, coton et autres. Voilà ces descendants d'esclavagistes-là. Ils s'asseyent en Occident et c'est eux qui fixent le prix de notre cacao. Depuis quand c'est le client qui fixe le prix de la marchandise du commerçant? Vous qui faites le commerce là, qui avez vos boutiques, qui partez faire l'ogodougou, qui partez prendre la marchandise, et puis vous allez au marché là, est-ce que c'est le client qui vous dit le prix auquel vous devez vendre votre marchandise? Non. Est-ce que lorsque nous on veut acheter des télévisions, on veut acheter des téléphones, nous voulons acheter des chaussures, quand on veut acheter des habits venant de la France là, quand on veut acheter le vin français, champagne français là, est-ce que c'est nous qui disons aux Français à combien ils doivent nous vendre ça? Non. Mais pourquoi c'est eux qui doivent nous dire à combien nous on doit vendre notre café, notre cacao, notre EVA? Pour quelle raison? Nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous n'avons jamais été d'accord avec ça. Ils ont fait croire au monde que on était d'accord, on avait signé. Nous n'avons jamais rien signé. Vous nous avez obligés. Hier, là, vous considérez que nous n'avions pas de droits. On était des biens meubles. Nous n'étions pas considérés comme des êtres humains.
Parce que vous nous appelez même des colonies. Quand on dit une colonie est habitée par des gens qui ne sont pas indépendants. Une colonie est habitée par des gens à qui on nie l'indépendance, la liberté. Une colonie, en un mot, c'est le terme moderne d'esclave qui vit là-bas. Donc, vous nous considérez comme des gens qui ont été colonisés, des esclaves. Et donc, on n'a pas de droit. Alors, comment on peut faire signer un contrat à un esclave, à quelqu'un qui n'a pas de droit, à quelqu'un à qui on nie même le droit? On n'a rien signé avec vous. Vous avez décidé tout seul, vous nous avez imposé ce que vous vouliez comme d'habitude. Mais nous sommes au 21e siècle. Nous avons dit qu'on a lu vos livres. Même le Dieu que vous nous avez envoyé là. Vous avez tout fait pour que nous on laisse notre Dieu. Même simple affaire de Dieu là aussi, vous nous avez arraché notre Dieu, nos dieux, et puis vous nous avez imposé votre Dieu. Vous nous avez chicoté pour qu'on devienne chrétien. On n'est pas devenu chrétien parce qu'on le voulait. Vous nous avez chicoté pour qu'on devienne musulman. Vous nous avez chicoté avec vos religions que vous nous avez envoyées. Nous, on n'a jamais accepté ça comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Même quand on disait qu'on va faire nos petits sacrifices, les dons, dans notre rivière, pour pouvoir donner, pouvoir faire des dons à Unzi, dans le Komoué, pour que nos génies nous donnent un enfant, vous dites que c'est le diable. Que ça, c'est le diable qui fait. Malgré que la femme tombe enceinte, vous dites que c'est pas reconnu, ce sont les œuvres du diable. Mais lorsque vous venez prendre vos livres, et puis vous nous dites que telle personne avait un problème de santé, Jésus lui a dit, il fallait boire l'eau de ce puits-là. Et puis il allait boire l'eau du puits-là, lui il est guéri là. Ça, c'est Dieu. Quand on a pris poto pour mettre ça sur les yeux de quelqu'un, et puis il a retrouvé la vue, ça c'est Dieu. Parce que ça vient de chez vous. Mais comme chez nous, quand on prend Dougouré, dans le village Guérzé, des Bressais, et que lui, il peut faire anti-balle, quand on tire sur lui, ça rentre pas, on dit ça, c'est sorcellerie. Nous avons dit que c'est terminé. Bravo. De toute façon, nous ne cherchons pas à vous convaincre. Parce qu'on ne vous a jamais invité chez nous. C'est quand tu invites quelqu'un chez toi que tu fais tout possible pour qu'il soit vraiment content. Et toi, tu n'es même pas à l'aise, mais tu cherches à le satisfaire. Mais nous, on ne vous a jamais invité. Vous êtes introduits chez nous comme des voleurs. Alors, vous n'êtes pas chez vous. Retournez chez vous et puis allez faire là-bas ce qu'il vous plaît. Nous, on ne s'est jamais levé pour aller dans vos pays, pour dire que ça nous plaît. On n'a jamais cherché même à aller dans vos pays. On ne connaissait pas vos pays. C'est vous qui avez traversé la mer pour nous trouver sur nos territoires, pour venir créer toute cette situation. On vous a trop nourri. L'Afrique ne peut pas continuer à accueillir la misère de l'Occident. L'Afrique ne peut plus continuer à accueillir la misère de la France. Et oui, la misère de la France. Parce que la France sans l'Afrique, c'est la souffrance. La France sans l'Afrique, c'est la souffrance. Et l'Afrique sans la France, c'est la dignité. L'Afrique sans la France, c'est la liberté. L'Afrique sans la France, c'est bon débarras. L'Afrique sans la France, c'est la richesse. Les Africains sans les Français, mais c'est la liberté, c'est le paradis. Quand Dieu a dit, il a fait jardin d'Éden là, mais c'est en Afrique. Donc nous, on était déjà au paradis. C'est vous qui étiez en enfer, dans votre galère. Vous dormiez dans les tavernes, vous étiez au milieu de vos animaux, vous portez les habits des animaux, vous ne savez pas différencier la place de l'être humain et la place des animaux. Et c'est comme ça, comme vous avez trop faim là, vous cherchez comment manger. Vous êtes arrivé chez nous. Comme il y a la nourriture en abondance, vous êtes resté. Vous n'avez pas voulu partir chez vous. Mais allez-y chez vous. La maison où tu regardes la télévision tous les jours là, c'est pas la maison de ton papa, c'est la maison du voisin. Donc quand on dit il fait nuit, on veut éteindre la télévision là, sors et va chez toi. Faut pas dire tu veux rester pour regarder c'est une nuit. C'est pas chez toi à la maison. Les gens veulent dormir, tu es assis dans le salon. Français, on veut dormir. Quittez chez nous maintenant, allez-y chez vous. Ayez un peu de dignité. Allez vous asseoir à Paris, sous les Champs-Élysées. Allez vous asseoir à la place de je ne sais quoi. Allez vous asseoir au Panthéon. Allez-y manger vos fromages, boire votre vin, puisqu'il fait bon vivre chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on n'a rien. Et c'est ce que vous avez toujours dit. Nous, les pauvres, là, on veut rester entre nous, les pauvres, vivre dans notre pauvreté. On veut se marier entre pauvres et puis accoucher des enfants pauvres. Mais vous qui êtes riches, là, pourquoi vous voulez vous mélanger à nous forcer? On n'a pas dit qu'on veut devenir comme vous. Allez-y avec vos richesses, là. Le pauvre, c'est celui qui salit le riche. Donc, nous, on ne veut pas vous contaminer avec notre maladie de pauvre, là. Restez chez vous. Quand on vous dit ça, vous trouvez qu'on vous chasse. Mais on ne vous a pas chassé, puisqu'on ne vous a jamais invité. C'est quand tu as invité quelqu'un, et puis tu lui dis, il faut partir, que tu l'as chassé. Mais vous êtes venu sans invitation. Donc, normalement, même là, vous ne devez pas pouvoir rester dans la maison. Nous, on est trop gentils. C'est pour ça qu'on vous a donné de l'eau à boire. Et puis, on vous a demandé une nouvelle. Maintenant que tu as envie de donner une nouvelle, il faut partir. Toi, tu veux t'asseoir pour tout manger. Même tu as fini de manger, puis tu as cassé la marmite encore avant de partir. Ça peut pas marcher. Ce qui reste dans notre petit sac là, c'est pour nous. Et puis, nos petits enfants qui sont là. Parce que le chemin est encore long. Donc, ils vont manger un peu. Toi, va chez tes parents maintenant. Tu as déjà mangé un peu ici. Va chez vous à la maison. Et puis, tu vas compléter là-bas pour te rassasier. Faut pas chercher à te rassasier chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui vous disent que oui, l'AES va tomber, ils ont chassé la France, et ils vont faire quoi sans les Blancs et autres là. Ça fait combien d'années que l'AES a chassé ces gens-là? Ou bien l'AES a déjà connu la résurrection.
Hein? Parce que vous avez dit que c'est la catastrophe. Si on chasse les gens là, c'est fini pour l'AES. Les gens vont plus manger. Il n'y aura plus rien là-bas. Les gens vont tomber en cessation de paiement. Il n'y aura plus d'argent. Il y aura le chômage accru là-bas. La population va se lever. Vous avez fait toutes sortes de prophéties. Mais jusqu'à présent là, rien. C'est bien même le contraire. Mais on va vous dire quelque chose. Quand vous étiez là, lorsque vous étiez dans nos différents pays là, nos routes n'étaient pas bonnes. On n'avait pas de route. Plus de 60 ans de ce que vous avez appelé indépendance là, il n'y a pas de route dans Burkina. Parce que vous ne voulez pas qu'on bitume nos routes. Plus de 60 ans de ce que vous avez appelé indépendance, il n'y avait pas de route au Mali. Il n'y a pas d'hôpitaux. Les écoles même là, c'est sous Baobab, on prenait cours. C'est choléra qui nous tuait. Diarrhée va nous tuer. Nous-mêmes, on ne trouvait rien de bon à manger, et puis diarrhée va nous tuer. Mais aujourd'hui là, depuis que vous êtes partis là, nous on mange bien. Vous n'avez pas vu comment IB a grossi? IB a grossi, hein? C'est juste son sorti même. Mais IB mange bien maintenant. C'est pas comme au temps où vous l'avez envoyé au front, et puis il était au front là-bas, il voit les djihadistes, il ne peut pas tirer, et puis IB avait faim. Galère va le tuer. Jusqu'à lui-même là, il se demande. Il Si vous voyez partageait IB une manger là. calasse avec 4 amis. Il partageait une calasse avec 4 amis. Mais bien sûr, ça dit, ils font pour Dondon pour voir qui va attraper Kalash là aujourd'hui. Et puis chacun doit tirer une seule balle. Quand tu tires ta balle là, laisse Kalash là maintenant. Si après les djihadistes te poursuivent, c'est entre toi et puis Dieu. Si tu n'as pas pris tes gris-gris pour disparaître, c'est ton problème. Ça, c'est cette époque-là. Mais aujourd'hui, cette époque est révolue. IB a grossi. Regardez les militaires maliens. Regardez comment ils sont habillés. Ils sont très bien habillés. On dirait des Marines américains. Ils sont équipés. Très bien. Non seulement ils sont équipés physiquement, ils sont équipés avec le matériel de dernier cri, mais ils sont équipés aussi mystiquement, spirituellement. Et c'est ça. Ils sont des soldats pleins. Oh, vous, à votre époque, là, c'était les boîtes de placali qu'on prenait pour faire entraînement. Des boîtes de placali qu'on a jetées même parce que c'était cassé. C'est ce que vous preniez et puis vous distribuez ça à l'armée malienne. Vous leur dites de tirer po. Et puis vous filmez des pères de famille. Ces pères de famille, vous leur donnez de gros troncs d'arbres et puis vous dites, mets ça sur ton épaule. Toi, tu as reçu aérien, sol air. Et puis il faut faire piou. Et le gars attrape, il fait piou. C'était ça. Et quand vous finissez de filmer là, vous partez montrer ça au reste du monde pour que les Africains soient la risée de tout le monde, pour que les gens se rient des Africains. Mais aujourd'hui, regardez un peu les armes que nous avons. Ou bien vous n'êtes pas encore sûr qu'on a des armes. Demandez aux Nigériens, ils vont vous dire. Allez poser la question à Tinibou. Il va vous dire comment son avion poubelle, son avion fourneau, son avion à charbon là, avion où le pilote pédale pour que ça puisse voler là, comment on a pu saisir ça. Et vous saurez que, vous comprendrez que nous sommes équipés, l'AES d'aujourd'hui, le Mali d'aujourd'hui, le Burkina d'aujourd'hui, le Niger d'aujourd'hui, c'est pas le Niger que vous avez connu depuis vos 60 ans de gouvernance de France-Afrique là. C'est pas ça. Si vous cherchez encore des gens qui vivent à l'époque précoloniale, à l'époque de Kunta Kunte, allez voir dans les pays de la CEDEAO. C'est là-bas qu'il y a la misère. C'est là-bas qu'il y a des présidents qui ne savent pas où ils vont. Ils n'ont ni tête, ils n'ont ni queue. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas mettre en place une politique, simple politique, pour pouvoir défendre les intérêts de leur population. Ce sont ces pays-là que vous avez endettés. Au point qu'aujourd'hui, les pays de la CEDEAO, quand on les prend eux tous réunis, leurs dettes qu'ils ont ensemble là, ça fait 400 000 milliards. 400 000 milliards de dettes. Ça dit 400 000 milliards qu'ils vous doivent. À vous les Français, à vous les colons. Ils vous doivent 400 000 milliards. Crédit que vous avez mis ça sur leur tête, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec les crédits qu'eux-mêmes ils ont pris en interne. Mais ça, c'est les crédits qu'ils ont pris avec vous là. 400 000 milliards. Et vous les endettez. Mais prenez seulement l'AES là. Et ils doivent combien? Dette quasi zéro. Et puis tous les projets qu'on fait, c'est sans crédit. Donc vous voulez me distraire avec quoi? Aujourd'hui là, je vous rappelle un peu ces faits. Et je rappelle ces faits là à tout Africain qui a encore des doutes sur le bien fondé du combat des panafricains et de l'AES. Chers frères et sœurs, les routes qu'on est en train de lancer là, IB a lancé route ici. 400 km financés à 200 milliards. 400 km financés à 200 milliards. Bon, maintenant, vous qui supportez les France-Africains là, dites-moi, Patrice Talon, lui fait 1 km de route au Bénin à combien? Dites-moi. Patrice Talon là, il fait 1 km de route à combien? Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Patrice Talon, il fait 1 km de route au Bénin à 1 milliard. 1 km de route à 1 milliard. Donc, si lui, il a fait 200 km de route, sinon, si c'est 400 km de route de IB là, ça fait 400 milliards. Mais là encore, il y a un problème. Parce que IB, lui, il fait 4 voies, 2 fois. Ça dit, il fait 4 voies aller, 4 voies retour. Mais pour Patrice Talon là, lui, il fait 2 voies aller, 2 voies retour. Et c'est ça qui coûte les 400 milliards. Donc, quand vous faites le ratio, nous, on fait 1 km de route à 250 millions. Nous, là, on fait 1 km de route à 250 millions. Vous, les France-Africains, là, vous faites 1 km de route à 1 milliard. C'est du vol, c'est du pillage, c'est de la sorcellerie, c'est de la méchanceté. Ce sont des détournements, c'est la surfacturation. Et ça, vous le faites en complicité et pour le compte du colon qui est là. Et ça ne peut pas continuer. Chers frères et sœurs, dites-moi, quand aujourd'hui vous vous asseyez et puis vous voyez des peuples que vous n'avez jamais rencontrés,
mais qui affiche la photo de IB, de Assimi Goïta et de Tiani, qui parlent bien de l'Afrique. Et aujourd'hui même, les anglophones, les lusophones, les gens qui ne comprennent même pas français, ils savent tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest là. Est-ce que vous n'êtes pas fiers de ça? Nous, on est fiers. Nous, on est fiers. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à ces pays-là que les gens savent que les Africains peuvent s'élever. Et qu'en Afrique, il n'y a pas que des plaisantins, il n'y a pas que des vendus, il n'y a pas que des lèche-culs, il n'y a pas que des lèche-potes, il n'y a pas que des vassaux. Et qu'en Afrique, il y a des gens dignes, il y a un peuple digne, il y a des femmes dignes, il y a des gens qui sont dignes d'être respectés, des gens qui inspirent le respect, des gens qui forcent le respect, des gens à qui on peut confier la destinée de tout un peuple. Donc aujourd'hui, là, nous, on est fiers. Mais ce que vous faites là, ne pensez pas que parce que nous sommes dans cette dynamique-là, et donc on va rester là les yeux fermés. Non, nous on sait où on va. Parce qu'en réalité, on est convaincu d'une chose. Nous ne sommes pas encore indépendants. Nos parents ont commencé. Quand vous aviez vu que nos parents allaient avoir l'indépendance, vous avez couru pour faire sortir des papiers et vous dites que vous avez donné l'indépendance à nos pays. Mais l'indépendance, ça ne te donne pas. L'indépendance, ça ne te donne pas. Depuis quand un voleur finit de te voler, il prend tous tes biens, il s'en va. Et puis après de longues années, lui, il vient encore et puis il dit, ah, il y a 10 ans, je t'avais volé, donc je suis venu te rendre tout ce que je t'avais volé, avec intérêt. On a vu ça où? Jamais. Ça n'existe pas. Donc, ce que vous nous aviez volé avec la colonisation, là, vous ne pouvez pas venir nous dire que vous nous donnez l'indépendance, donc vous nous retournez ça. Zéro. C'est pas vrai. On sait qu'on n'est pas indépendant. Donc, nous, on ne veut même pas l'indépendance que vous donnez là. Nous voulons arracher notre indépendance. Parce qu'une indépendance n'est douce que lorsqu'elle a été arrachée au prix des combats sauvages, des combats violents, au prix du sang qui jaillit. Et ce sang-là arrose la terre, berce l'âme, l'esprit des ancêtres qui ont subi les chucottes et dont le sang jaillissait dans les champs de canne à sucre et dans les champs, dans la broussaille quand ils fuyaient, vos navires négriers et que les lianes, les lions, les panthères, les déchiquetaient dans la brousse. Les femmes ne pouvaient pas rester au village et qu'elles fuyaient, elles accouchaient de gré ou de force dans la brousse. Et comme leurs enfants pleuraient trop, pour ne pas que les esclavagistes les capturent, elles préféraient attraper les pieds de l'enfant, chicoter sa tête sur les arbres pour tuer l'enfant et puis continuer avec son mari. C'est de ça qu'on parle. Nous, on veut laver cet affront-là. On veut baisser l'esprit, l'âme de nos ancêtres. Donc on vous attend. Mais ça ne peut pas se faire sans que vous-même votre sang ne coule. On vous attend sur notre territoire. Là où vous nous avez meurtri, là, on vous attend là-bas. Donc arrêtez de chercher intermédiaires pour nous distraire avec l'armée nigériane, les bêtises, les djihadistes. Vous-même là, venez. Vous-même là, on vous attend. Les négriers là, revenez. François, Otao, quels que soient vos alliés, même si vous voulez là, allez faire featuring avec Lucifer lui-même. Et puis venez. On vous attend. Parce que là où on est là, nous n'avons rien à perdre. Hein. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Un enfant qui se bat contre une grande personne ne peut pas avoir peur. C'est de ça qu'il s'agit. Un enfant qui se bat contre un adulte ne peut pas avoir peur. Parce qu'en réalité, cet enfant-là, il ne peut pas perdre. Il ne peut pas perdre. Si toi qui es grand, toi qui es puissant, toi qui es autant, si tu as frappé Burkina, on dit mais tu n'as rien fait. Si tu as frappé Mali, on dit tu n'as rien fait. Si tu as frappé Niger, tu n'as rien fait. Si tu nous as frappé, nous que vous avez toujours infantilisé, vous nous avez toujours pris comme des gamins, vous nous avez toujours pris comme des idiots là. Si vous nous frappez, vous n'avez rien fait. Mais si nous on vous frappe dans cette histoire-là, alors mais c'est là que ça va retentir. Et c'est ce qui va se passer. Et nous on s'est préparé pour ça. Nous on va mettre tout dans la balance. On n'est pas là pour jouer avec vous. Il y a longtemps vous avez traité des cannibales. Vous avez déjà dit que dans l'AES les gens mangent la chair humaine. Mais nous-mêmes là, chair humaine des noirs, des terreaux là, ça ne nous fait plus rien. Ça ce n'est pas doux. Ça c'est les chairs des gens affamés. Il n'y a pas de graisse dedans. Il y a trop ce sont des os. Il n'y a pas de chair sur les os. C'est pour vous qui êtes gras. Vous qui avez bénéficié des richesses de vos parents esclavagistes qui nous ont pillés, et puis vous avez bénéficié de leurs milliards, vous avez bâti des fortunes, vous avez construit des multinationales, et vous nous pillez dans nos pays là. C'est votre chair qu'on veut manger. C'est ça qu'il s'agit. Parce que c'est vous qui contrôlez la vitamine. Il y a vitamine A dans vous. Il n'y a pas de maladie dans vous. Parce que chez vous là, il y a les médecins qui viennent chaque jour, chaque mois chez vous pour vous consulter à la maison. Les gens vous font injection à chaque fois. Vous-même, le mec, vous voulez Mougou là, on fait test à la fille d'abord. Donc vous êtes sain. Il n'y a pas de maladie dans vous, dans votre chair. Donc c'est vous qu'on veut bouffer. Comme ça, on va avoir de la vitamine. Et oui, c'est ça qu'il s'agit. Nous, on va vous montrer. On va vous montrer qu'à Rubino, ce qui s'est passé là, chez les abeilles là, ce n'était qu'un bip. Ça, on vous avait déjà bipé. Mais on va faire le vrai appel maintenant. Et puis vous allez voir, et l'appel là, ça sera un appel de groupe. Ça sera un appel sur haut-parleur. Et puis vous allez comprendre ce qui va se passer. Parce que nous sommes à l'aide du numérique. Le monde entier sera au courant que quelque chose se passe en Afrique. Et c'est là qu'on vous attend. Donc arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Les gens ne peuvent pas faire tout cela à vos pays. Pour piller nos États. Détruire nos économies, déstructurer nos États avec le programme d'ajustement structurel. Ils ne peuvent pas avoir la même mise sur nos ressources. Ils ne peuvent pas avoir les réserves d'or chez eux pendant qu'ils n'ont aucune mine d'or. Et que nous, on est là, on est auprès du feu et on crève de froid. Ils ne peuvent pas avoir
tout pris dans nos mers, dans la mer, racler tous nos poissons avec leurs navires industriels, les pêches seineurs qui font la pêche de haute mer, ils font la pêche de profondeur, appelée la pêche démersale. Ils raclent même les pélagiques, tous les petits poissons de surface, ils raclent tout ça. Et puis ils font venir leurs navires collecteurs en haute mer pour faire le transbordement en mer. Au point qu'aujourd'hui, dans l'Afrique de l'Ouest, nous avons une académie des sciences et techniques de la mer en Côte d'Ivoire qui forme normalement les officiers de la marine marchande. Mais ceux-là, quand ils sortent, ils sont de gros chômeurs parce que dans nos pays, les nationaux n'ont pas de bateaux. On n'a aucune société d'armement, on n'a aucune société de bateaux et nos enfants sont des chômeurs, nos petits frères sont des chômeurs parce que ces colons-là ont tout raclé dans nos eaux. Ils ne peuvent pas avoir fini de faire ça et nous, on va avoir peur d'eux. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont pris dans la forêt, ils ont pris tous nos animaux. Ils nous ont pris les terres cultivables. C'est eux maintenant en Afrique qui ont des champs de bananes poyo. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont les plantations de bananes poyo. Au Cameroun, c'est Bolloré qui plantent poyo là-bas. C'est eux qui prennent toutes les terres fertiles. Ils sont encore allés prendre dans la mer. Ils prennent tous les poissons. Même nos terres dans la ville où on peut construire un peu là, c'est eux qui prennent toutes les terres bien placées, les terrains bien placés là. C'est eux qui prennent ça et puis ils construisent dessus. Ils font des appartements chers, ils nous chassent de ces quartiers et puis on nous pousse, on casse nos maisons, on dit pour nous un bidonville. Mais quand nous on construisait notre maison là, c'était pas bidonville, c'était bon. Mais comme vous êtes venu construire maintenant des immeubles de 15e étage, 20e étage, du coup, nos petites maisons là ne ressemblent plus à rien. Vous dites que nous on est bidonville maintenant. Et donc vous cassez sans nous indemniser. Donc ils nous arrachent nos terres. Et dans tout ça là encore, c'est eux maintenant qui s'asseyent et qui bouffent l'argent de la téléphonie. Ils nous obligent à acheter les passes pour nous connecter. Quand vous prenez Orange là, Orange gagne combien? Orange gagne combien dans la téléphonie? Dans Orange là. Pour ceux qui ont la fibre, ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, qui ont la fibre optique, la fibre, on paye combien par mois? Dites-moi un peu, en moyenne, pour avoir une bonne connexion. Je ne parle pas de vos connexions, bonjour, bonsoir, connexion bancale là, mais une connexion qui est un peu bonne. On paye combien? C'est 20 000. C'est 20 000 francs par mois. Prenez 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés à la fibre optique. Que tu payes chaque fin du mois. 20 000. Multiplié par 1 million. Ça fait combien? Vous qui avez fait les hautes études là, dites-nous. 20 000 francs multiplié par 1 million, ça fait combien? Ça fait 20 milliards. Ça fait 20 milliards le mois. Ça dit tous les 30 jours, les gens là, ils ont 20 milliards déjà dans leur poche. Ça n'a rien à voir avec les crédits de communication. Ça n'a rien à voir avec leur pourcentage qu'ils prennent sur les transferts Orange Money. D'accord? C'est pareil pour Canal. Tout à l'heure, la soeur a dit que notre télévision de l'AES est sur le bouquet Canal. Oui, ça fait plaisir. Mais ces gens-là, nous, ce qu'on veut là, c'est même pas que nous soyons sur Canal. Nous, on veut remplacer Canal là par nous-mêmes, notre propre réseau. Parce qu'on va mettre notre satellite qui va même prendre notre propre réseau et puis nos propres chaînes. L'argent qu'on paye à Canal là, on va se payer ça à nous-mêmes. Et puis on va avancer. C'est ça qu'il s'agit. Parce que Canal là, ils nous ont trop dépouillés. Canal, prenez Canal. Quand tu payes 10 000 francs, prenez 1 million de personnes, 1 million d'abonnés au Burkina de Canal par mois. Multiplié par 10 000 francs, ça fait 10 milliards. Si tu prends le même nombre au Mali, ça fait 10 milliards encore. Tu prends au Niger, ça fait 10 milliards. Tu prends en Côte d'Ivoire, peut-être même que c'est le double, ça fait 20 milliards. Tu prends au Bénin, au Togo, tu prends au Sénégal, en Guinée. Tout cela, c'est des milliers de milliards que ces gens-là prennent sur notre tête chaque fin du mois. Ils ne font rien, ils sont assis, ils ne payent rien, ils sont juste assis là, ils ont juste des petits codes qu'ils ont mis là-bas, et puis ils prennent des dizaines de milliards, des centaines de milliards, et nous on est assis. Et c'est cet argent-là, c'est notre argent-là qu'ils prennent chaque mois, et puis maintenant, ils vont nous déstabiliser, ils achètent nos plantations, ils prennent tout ce qu'ils veulent, et nous on est toujours en bas, on est toujours les pauvres. Ne vous laissez pas distraire. Saluons tous la création de la banque de l'AES. Saluons tous ce que l'AES est en train de faire. Parce que la Banque mondiale ne peut jamais développer nos pays. FMI ne peut pas développer nos pays. Les crédits ne peuvent pas développer nos pays. La preuve, ça fait plus de 60 ans qu'ils disent qu'on est indépendant. Quel pays s'est développé avec ces crédits-là? Rien du tout. Chers frères et sœurs, je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. Parce qu'en réalité, le riche n'a aucun intérêt que le pauvre devienne riche comme lui. Sinon, si le pauvre est riche comme lui, là, qui est le pauvre maintenant, qui est le riche? Parce que les gens, ils savent déjà qu'eux, ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont rien en réalité. Mais ils ont réussi à nous soumettre par la force, par la violence, par l'esclavage. Ils ont déstabilisé notre peuple depuis longtemps. Et donc, ils sont passés au-dessus de nous, ils sont assis. Et vous pensez qu'ils vont nous aider? Quand ils s'asseyent et puis ils disent aide au développement, des aides qu'on envoie en Afrique pour pouvoir lutter contre la pauvreté. Depuis quand ceux-là vont lutter contre la pauvreté? Ils savent que si nous on n'est plus pauvres là, il n'y aura plus quelqu'un pour venir ouvrir la porte quand eux vont arriver. Si nous on n'est plus pauvres là, on va plus les attendre pour faire des réunions. Nous-mêmes on fait notre réunion à part. Si on n'est plus pauvres là, on va plus venir se mettre à genoux pour demander des miettes à la fin du mois et ils vont nous payer avec la main gauche. Si on n'est plus pauvres là, ils vont plus nous donner fils à virilaï. Ils vont plus faire avoir des gens qui vont faire à la diamant devant la mosquée. Si nous on n'est plus pauvres là, ils n'ont plus personne pour laver leurs habits. Si on n'est plus pauvres là, il n'y a plus personne pour laver dans leur douche, laver leur WC. Si nous on n'est plus pauvres là, on va plus accepter de rester chez eux les week-ends en train de préparer
pour leur fête, pendant que les enfants sont en train de regarder des films X, et nous, nos parents, nos maris, nos femmes sont à la maison dans le froid, les enfants ne nous voient pas. Quand on sort le matin, les enfants dorment, on va travailler. Quand on revient le soir, il se trouve que les enfants dorment déjà. Les enfants ne connaissent pas notre visage. Toi-même, tu ne connais même plus tes enfants. Parfois, même là, tes enfants ressemblent aux voisins. Et tu ne sais même plus qui a fait quoi, qui a tiré le coup franc, et puis l'enfant est sorti. Tous tes enfants ressemblent maintenant au boutiquier du quartier. Parce que quand tu rentres le soir chez toi à la maison, tu as tellement soulevé des briques, tu as tellement soulevé des paquets de ciment, tu as tellement brossé le sol de ces gens-là que lorsque tu rentres le soir, tes reins sont fatigués, tu peux plus mougou, tu peux plus rien faire. Ta femme même là, elle en a marre, elle préfère se débrouiller à côté et toi tu es là, c'est le déshonneur. Non seulement ils t'ont volé ta force physique, ils t'ont volé ta vie, ils t'ont volé tes diplômes, ils t'ont volé tes années d'études, ils t'ont tout volé, ils t'ont pris ta vie, ils t'ont pris ta dignité en plus. Et tu meurs par AVC. C'est la raison pour laquelle les hommes meurent vite. C'est ça qu'il s'agit. Donc, nous ne voulons plus ça. Celui qui refuse le combat de l'AES, ça veut dire que celui-là a décidé de mourir esclave. Tu peux naître esclave, c'est pas une fatalité. Mais mourir esclave, c'est une décision. Tu peux être né parce qu'on ne choisit pas ses parents. Tu es né dans une famille de pauvres. Ça, c'est un fait, c'est la nature. Mais rester pauvre jusqu'à la fin de ta vie, c'est que tu as décidé de mourir pauvre. Et le pauvre ne va pas au paradis. Vous qui passez votre temps à l'église, quand on parle de ça, et puis vous dites, Dieu va nous aider. Dieu n'aide pas le pauvre. Dieu n'aide pas les pauvres. Parce que Dieu lui-même, il n'est pas pauvre. Dieu, il n'aide pas les pauvres. D'accord? Comme je l'ai dit là, Dieu, il n'aide pas les pauvres. Dieu, il a déjà tout donné à l'humanité. Il a mis tout ce qu'il faut pour réussir sur la terre. Il a tout mis dans notre sous-sol. Il a rendu nos terres fertiles. Il nous a rendus intelligents, résilients, forts. Il nous a tout donné. Si on n'est pas capable de prendre ce qu'il nous a donné là pour réussir dans nos vies, ne pensons pas que Dieu, il a le temps de passer chez chacun et puis venir voir qu'est-ce qui ne va pas, qui a mangé gari aujourd'hui, qui a mangé haricots, qui a mangé un truc sucré périmé. Dieu n'a pas ce temps là. Dieu il s'en fout de ça. Dieu n'aide pas les pauvres. Chacun s'aide parce que c'est une mission que Dieu a confiée à chacun. Même son propre fils Jésus, comme on nous le dit chez les chrétiens là, Dieu l'a pas aidé. Si Dieu aidait les pauvres là, si Dieu aidait quelqu'un qui a difficulté là, il allait aider Jésus. Mais il n'a pas aidé Jésus. Il a regardé Jésus. Malgré Jésus, il allait se mettre à genoux pour pleurer, pour prier. Jusqu'à on dit tellement il a prié même là. Les gouttes étaient devenues du sang. C'est-à-dire sa sueur là, qui sortait sur lui là, c'est devenu du sang. C'est sueur en sang qui sortait sur lui. Mais Dieu a dit Jamkoko. Dieu n'est pas prêt pour lui. Dieu n'a pas eu pitié de lui. Les dieux n'ont pas pitié. Les dieux n'ont pas pitié. C'est pour ça qu'on les appelle les dieux. D'accord? Les dieux n'ont pas d'émotion. C'est pour ça qu'ils sont les dieux. Donc si vous comptez sur les dieux pour vous aider là, vous ne sortirez jamais de la pauvreté. Mettez-vous ça en tête. La seule personne qui peut vous aider, c'est vous-même. Ceux qui viennent nous attaquer là, les colons qui nous pourrissent la vie là, ceux-là n'ont rien de plus que nous. Ils n'ont pas 10 têtes, ils n'ont pas 15 pieds, ils n'ont pas 20 cerveaux. Ces gens-là, ils n'ont rien de plus que nous. S'ils veulent qu'on mélange tout, mais on va tout mélanger. D'ailleurs, nous on est combien? Et puis eux ils sont combien? Dans l'AES là, nous on est plus de 75 millions. D'accord? En France là, s'ils sont trop, c'est 44 millions. Ils veulent nous attaquer et en plus c'est pas eux tous qui sont des militaires. D'accord? Et même quand on dit les 40 millions là, il y a plein de noirs là-bas. Il y a plein de nos frères même là-bas aussi. Nous les panafricains même, on est plein dedans aussi. D'accord? Et donc, s'ils veulent un affrontement, mais on va se manger cru. Il n'y a pas de justice internationale dans ça. Il n'y a pas à faire de ONU dans ça. Nous, on va se bouffer. On va se bouffer. Le président Ibrahim Traoré a dit l'hiver noir. Eh oui, il a bien appelé ça l'hiver noir. Parce que l'hiver, oui, c'est l'hiver. On connaît le froid. D'accord? Mais l'hiver, il est quoi? C'est un hiver qui est noir. Ça veut dire que c'est un hiver que nous, on maîtrise. C'est l'hiver que nous, on maîtrise. Leur hiver, leur froid, là, nous, on va transformer ça en chaleur pour eux. Parce qu'on va réchauffer tellement la planète que... Mais les gens ne vont pas comprendre. Ils ne sont pas tranquilles. Ils ne sont pas à l'aise. Ils ne veulent pas vivre tranquilles dans leur coin où ils sont là-bas. C'est nous qui veulent faire chier. Mais cette fois-ci, ils s'attaquent à des gens qui n'ont pas... Approche-toi du micro. On t'entend plus bien, chinois. Chinois. On t'entend plus bien. Approche-toi du micro. Tu m'entends là? C'est bon maintenant. C'est bon. Là, tu m'entends? On t'attend bien. On t'attend maintenant. Bon. Il faut arrêter de me signaler, vous les plaisantins là. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes les puissants. Vous dites que vous êtes puissants, vous avez les armes, vous avez tout ce qu'il faut. Mais quand nous, on prend notre simple bouche pour parler là, nous que vous qualifiez de plaisantins là, quand on parle, ça vous fait peur et puis vous signalez. Faut pas signaler. Allons-y, à armes égales. Nous là, on n'avait pas encore pris les autres armes, mais c'est la parole seulement qu'on prend. Vous tremblez déjà, parce que vous connaissez notre force de frappe. Chers frères et sœurs, on dit, on ne lance pas caillou à un fruit qui est pourri. On ne lance pas caillou à un arbre qui ne produit pas de bons fruits. Donc, si vous voyez que les gens nous attaquent là, c'est parce que nous sommes dans la vérité. C'est parce que nous sommes vrais que les gens nous attaquent. Parce qu'on dérange. On dérange leurs intérêts. On dérange ce qu'ils veulent faire. On met à nu tous leurs projets. Et on leur montre que notre esprit ne peut jamais faiblir. Notre esprit est toujours debout. Parce que nous sommes déterminés. Nous, on veut que eux-mêmes là, ils attaquent.
Parce qu'il y a longtemps qu'on cherche même à coloniser leur pays là. On veut leur faire goûter la colonisation. Nous voulons faire connaître la colonisation à ces gens-là. Nous voulons coloniser la France. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'il a dit la dernière fois sur un panel, le pouvoir, la décision, le pouvoir des décisions politiques là, ça se trouve à l'Élysée. On va coloniser la France. Et je renouvelle mon appel. Tous les Africains que la nationalité française là, rentrez en politique française. Allez-y à la préfecture, créez vos partis politiques. Nous, on va vous pousser, on va vous financer, on va vous soutenir. Et nous allons remuer la politique française. On veut infiltrer l'Élysée, tel que les Illuminati ont infiltré le Vatican là. Et puis ils mettent maintenant les prêtres Woubi à la tête là. C'est comme ça nous on veut faire. Dès on va le faire. Donc si vous voulez que ça arrive très vite, venez nous attaquer dans l'AES. Comme ça au moins, ça va déjà diminuer vos forces. Et puis nous on aura le temps d'agir de l'autre côté. C'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui là, la France n'est plus la France. La France n'est que souffrance. Parce que chers frères et sœurs, ne vous trompez pas, la France est surendettée. La dette de la France aujourd'hui, c'est 7 millions de milliards. C'est 7 millions de milliards de francs CFA. Je dis, la dette de la France là, quand on convertit ça en francs CFA là, ça fait 7 millions de milliards. D'accord? 7 millions de milliards, ça dit 7 millions et puis un milliard encore derrière. Ça n'a rien à voir même avec ce que vous pouvez imaginer. Ils sont KO. C'est pour ça qu'ils mettent les valets locaux à la tête de nos États pour les pousser à aller prendre des crédits en devises. Et puis eux, ils vont prendre les devises là pour rembourser leurs crédits et ils fabriquent des papiers hygiéniques appelés francs CFA pour leur donner ça. Et les gens vont se torcher les fesses dans nos différents pays. Ils appellent ça monnaie. En réalité, c'est pas de la monnaie. C'est pour ça que nous appelons vivement, nous appelons incessamment, nous appelons avec toute l'énergie qui doit être déployée la création de la monnaie de l'AES. C'est ça. Et ça va se faire. Parce que quand ça va se faire là, ça sera plus lourd que la merde qu'ils appellent francs CFA là. Et puis on va voir comment la compagnie des moutons va se comporter. C'est en ce moment que nous allons placer des pièges à nos différentes frontières et on va contrôler les gens jusqu'à dans leur Bodacrou. Nous allons fouiller pour voir qui ils sont réellement parce qu'ils vont pas rentrer. Donc, je vous dis vraiment, soyez debout. Le président IB, à travers sa bouche, c'est l'AES qui a parlé, c'est l'Afrique digne qui a parlé, c'est le président Assimi qui a parlé, c'est le président Tchani qui a parlé, c'est l'Afrique digne qui a parlé. Ce sont nos ancêtres qui ont parlé. Et donc, soyez debout, ne faiblissez pas. Il a dit quelque chose qui est clair. Il avait dit il y aura une guerre de haute intensité. Il a dit maintenant, l'hiver noir arrive, que chacun cherche à se protéger. Car dans l'hiver, on se protège les uns les autres. Dans l'hiver, on ne livre pas son frère. Donc, dans cette situation-là, ceux qui sont contre nous ne sont pas nos frères. Si quelqu'un a la même couleur de peau que nous, mais il est contre nous, dans cette période d'hiver-là, il n'est pas notre frère. C'est un ennemi, il faut le traiter comme tel. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte pour nous, c'est notre avenir. On a vécu toute notre vie en tant que pauvres. Nous voulons goûter à la richesse avant de mourir. Parce que si on ne meurt pas en tant que riche, on n'ira pas au paradis. Au paradis là-bas, là, il n'y a pas Djoulabougou là-bas. Au paradis, il n'y a pas Boribana. Au paradis, il n'y a pas Quimbri. Au paradis, il n'y a pas quartier de pauvres là-bas. Donc si tu meurs dans pauvreté, si tu meurs dans Agbata, tu n'iras pas au paradis. Il faut lutter pour prendre ta part de richesse. Dieu lui-même, il a dit, il a donné des talents à ses enfants. Et parmi eux là, il y a certains qui n'ont rien fait pour eux. Il les a maudits et il a dit que même le peu qu'ils ont là, on va leur arracher pour donner à ceux qui en ont déjà. Donc toi qui as passé toute ta vie dans la misère, dans la pauvreté, et malgré l'appel de IB, tu t'es pas levé, tu t'es pas insurgé, tu t'es pas révolté, tu n'as pas pris ta dignité pour pouvoir te libérer et que tu acceptes de mourir dans la misère, tout simplement pour faire plaisir à la France, tu n'iras pas au paradis. S'il y a un paradis, tu ne rentreras pas là-bas. Nous, on est sûr d'une chose, le paradis là, c'est d'abord ici. Parce que ici, là, chacun va parler pour lui-même. Merci beaucoup à vous. Merci, chers frères et sœurs. Soyez fiers de vous. Soyez dignes. Soyez toujours déterminés. Car la victoire ne peut être que de notre côté. Personne ne pourra nous enlever cela. Personne ne pourra nous démoraliser. Personne ne pourra nous déstabiliser. Nous sommes prêts. Nous avons toujours été prêts. Nous sommes déterminés. Aujourd'hui, plus que jamais, la victoire n'est plus loin. Nous voulons prendre cette victoire-là et elle est à portée de main. Soyez bénis. Soyez salués. Les ancêtres attendent de vous acclamer, de vous accueillir les bras ouverts, de vous couvrir de bénédictions pour que votre nom puisse retentir à travers l'histoire et que vous ne puissiez jamais mourir, que vous soyez éternels dans les livres des Africains, des Panafricains, en tant que des gens qui ont marqué leur époque, en tant que des gens qui ont répondu présent lorsqu'il fallait qu'ils répondent, en tant que des gens qui se sont battus pour leurs frères et sœurs, sans même les connaître, sans même savoir qui on appelait Ibrahima, mais il s'est battu pour que Ibrahima puisse avoir la vie. Ce sont ces gens-là que vous devez être et il faut vous battre pour être ces gens-là. Parce qu'en réalité, vous êtes des guerriers, vous avez toujours été des guerriers, parce que les gens ont tout fait, vous n'avez jamais faibli. Soyez forts, soyez prêts, ce n'est plus vous qui devez avoir peur, ce sont les colons qui ont peur. C'est eux qui ont peur aujourd'hui, parce qu'ils ont compris que désormais le respect va s'imposer. Et comme on le dit, c'est le fer qui coupe fer, c'est la puissance qui respecte la puissance. Le respect s'impose. Nous allons leur imposer le respect. Nous allons leur imposer le respect à telle enseigne que quand ils vont aller se coucher là, nos soucis qui nous empêchent de dormir là, on va leur transférer ces soucis là. Et c'est eux qui vont maintenant faire des nuits blanches. Ils vont passer les nuits à réfléchir pendant que nous on est en train de dormir, en train de faire l'amour à nos femmes, en train de faire de jolis enfants, parce que la vie c'est chez nous et désormais la souffrance est délocalisée en France. Je vous remercie. Et on doit applaudir vraiment. Chinois, tu as tout pris, tu as tout fait.
Merci beaucoup pour vraiment ces discours éloquents, cet appel à l'endroit de tous les Africains, parce que je ne veux pas dire pour les Haïtiens, parce que c'est un discours qui concerne surtout nous tous Africains. Merci beaucoup Tania. Donc, je me nomme Albadi Aboubakar, je suis nigérien. J'habite un peu dans le nord du Niger, à la frontière avec le Mali. Et ça fait beaucoup de mois ou d'années même que je suis votre page. Et chaque fois, j'écoute seulement, je n'ai jamais pu vraiment venir dire ce que j'ai à dire. Donc, depuis tout à l'heure, ça fait presque 1 heure ou 2 heures que je vous écoute. J'attends jusqu'à ce que quelqu'un a plaidé pour que je sois ici. Merci beaucoup. Ce que moi, je vais ajouter, c'est vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce qui arrive à nous, Africains. Et de surcroît, dans notre espace, là où vous voyez le progrès s'annonce, là où vous voyez le développement venir, et vous allez trouver des gens dans cet espace de l'AS qui ne sont jusqu'à présent, je ne sais pas, ils ont quoi dans la tête à la place des cerveaux? De l'eau, de la bouillie ou quoi? Et quand nous regardons quelqu'un qui vient avec tous les efforts que font les 3 présidents et leur gouvernement, et certains de nos combattants, et certains de nos, comment dirais-je, panafricanistes, tu vas voir quelqu'un va venir, il est dans l'espace, il est nigérien, ou il est burkinabé, ou il est malien, et il va sortir, prononcer des choses qui ne sont même pas... Est-ce que d'autres, leurs parents, leurs arrière-grands-parents, là, ils sont nés en Afrique, ou bien ils sont téléchargés, ou bien c'est des bâtards même. Et à part cela, nous ne pouvons pas comprendre. Normalement, quand on va parler, on va revenir au champ. Je suis cultivateur, je produis un produit du champ, le mil par exemple, et Stania vient prendre mon mil, et l'amène chez elle là-bas, elle le transforme, elle me ramène. Et en le prenant, elle dit que ce n'est pas grand-chose, c'est pas dit, mais bon, ça là, je prends seulement, c'est parce que j'ai pitié en toi, Albadi. Regarde ce que j'ai souffert pour gagner. Et tu dis que tu as pitié de moi pour prendre ça. Tu pars, tu transformes, tu développes ton pays avec, tu fais tout pour tes citoyens. Et moi maintenant ici, sur vos journaux, surtout dans vos médias, vous dites que je suis le plus pauvre. S'il vous plaît. Et leurs citoyens là-bas, ils ont quoi aussi dans leur tête à la place des cerveaux pour même accepter cela? Est-ce que même ça là, même, il faut être bête pour accepter cela? Normalement, un humain ne doit même pas. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris, quand auparavant, nos dirigeants d'antan, et même ceux qui sont actuellement, il y a d'autres dirigeants qui ne sont pas les autres là de la CEDEAO, qui n'arrivent jusqu'à présent pas à comprendre, ou bien ils refusent de comprendre, ou bien, vraiment, c'est pas facile à expliquer. D'un autre côté, quand je prends par exemple l'uranium du Niger, moi, aujourd'hui, j'ai 46 ans. C'est une exception, j'ai fait pour faire monter les gens. Ariel, je suis vraiment fatigué. Normalement, je dois me J'ai 46 ans, aujourd'hui. J'ai 46 ans aujourd'hui et je vais vous dire au Niger, un Nigérien, né Nigérien, de nationalité nigérienne, ne va jamais vous dire la couleur ou la forme de l'uranium. La seule fois que j'ai vu l'uranium, c'était dans le mois de novembre, la fin du mois de novembre. L'uranium qui a transité de l'Aïr pour partir au Burkina, continuer pour Togo. Ça, j'ai pas vu l'uranium. J'ai vu les véhicules. J'ai vu seulement les véhicules. Et on a dit que c'est l'uranium du Niger qui est en train d'être transporté. Et il a traversé tous les Niger. Depuis toutes les années là que j'ai fait sur Terre, j'ai jamais vu même Abadé, tu peux parler du sommet du capitaine Ibrahim Traoré, du général, s'il te plaît, il faut parler de ça. Demain, on va plus développer parce que là... Oui, je suis là-dedans. Je suis dans la même... Et ce soir, j'ai suivi les travaux du collège des présidents. C'est grâce à Tania. C'est parce que c'est sur ta chaîne que je l'ai suivi. J'étais avec toi en direct, mais tu ne l'as même pas su. Mais c'est grâce à toi que j'ai suivi le live. Merci. Donc, parlant de Ibrahim, parlant de Tchani et de Assimi, vraiment, je ne peux pas dire parce que ma religion ne me le permet pas, mais je vais une fois déraper pour le dire. C'est des dieux qu'on nous a envoyés sur cette terre. C'est des dieux. Ceux-là, c'est des sauveurs. Ceux-là, ils vont sauver toute l'Afrique. Je vous dis toute l'Afrique. Si seulement nous, les citoyens, nous les apportons encore notre ferme soutien et que nous soyons toujours avec eux et que tout ce qu'ils vont faire, dès qu'ils font un pas, qu'on nous voit derrière et un pas. Il faut que nos valets locaux comprennent que les valets locaux de l'impérialisme comprennent que vraiment l'Afrique, c'est maintenant.
C'est dans Toujours ce vraiment. siècle que l'Afrique doit être Afrique, que l'Afrique doit retrouver ça. Avant nos arrière-parents qui l'ont trouvé ici, ils vivaient dans la sérénité, il y avait tout en Afrique avant l'arrivée de ces colons qui ont tout pillé, qui ont détruit l'Afrique, qui ont comment dirais-je, dégradé nos terres. Ils ont tout fait pour dégrader notre corps. Donc Assimi, Ibrahim et Tchani, c'est des sauveurs de l'Afrique. Même pas de l'AS, mais de l'Afrique tout entier. S'ils veulent l'entendre, qu'ils l'entendent. S'ils ne le veulent pas, qu'ils bouchent leurs oreilles et qu'ils ne regardent pas nos lives. Beaucoup vont se dire pourquoi. Mais ces gens-là, ce qu'ils sont en train de faire en 2-3 ans dans nos pays, depuis qu'ils ont pris les pouvoirs, que si vous partez dans les pays, vous allez trouver qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. Et quand vous venez dans l'espace AES, il y a des choses concrètes qui sont en train d'être faites. Depuis la création, mon frère chinois l'avait dit, depuis la création de la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle a fait de concret? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont acheté même un bâton pour faire quelque chose? Chaque fois, normalement, on va dans les développer pays... ça demain, s'il te plaît. Ouais. On va développer ça demain. C'est juste pour faire ma présentation, donc c'est bon. Pour vous dire que je vous suis chaque fois. Inch'Allah. Donc, les autres, je vous dis merci. Et on se parle, Inch'Allah, demain. Merci, Ok, demain, merci. On nous fait là, tu dois pas. Quand ton chinois là, il est intéressant aussi. Oui, mon frère, non. Wow, Merci. Maman, wow. tu peux conclure. J'ai terminé avec mes enfants, en tout cas, que Dieu nous bénisse. Ma fille Tania, reste comme tu es. Tu vas nous représenter toujours en heure et pour toujours même. Voilà. Sois béni. Merci, à demain. Merci. Faut être vigilant, s'il te plaît. Voilà. Ici, là, rien n'est pas arrivé ici. T'as pas vu la garde de quoi? La garde là-bas. Ici, les sont sécurisés. D'accord, maman. On va conclure, mon frère. On va terminer avec Prince. Voilà, Prince que vous connaissez, qui est mon meilleur ami, qui est burkinabé. Voilà. Ne venez pas m'encaisser. Parce que je dis Prince, c'est mon meilleur ami. Il y a d'autres qui sont mes équipes. Vous dites Dani. Dani aussi. Moi, il n'y a que des amis garçons. Il y a 2 meilleurs amis là, voici qui sont là. Il faut aller les secouer si vous voulez savoir quelque chose de Tania. Mais c'est des hommes, c'est pas fameux. Ce qu'on dit, il y a quelqu'un qui a dit, attends, Prince, attends, je voulais répondre à quelqu'un dans le commentaire. La radio de l'AES, la radio est au Burkina et la maison de presse est au Niger. La radio à la fréquence, la personne a demandé c'est quelle fréquence, c'est la fréquence de RFI. Demandez à il va vous expliquer. Demandez au nouveau président de la Confédération s'il devient un obstacle contre lui. C'est lui qui a fait ça. Il a donné la fréquence de la fermée RFI. Dans la fréquence de RFI, il a donné ça à la radio. Oui. Aïe. T'es sérieux? Sérieux comment? Aïe, c'est moi, je vous ai dit à moitié. Je vous ai dit qu'il venait à la nage. Il n'est pas venu à la nage. C'est le nouveau président de la Confédération qui a fait ça. Ancienne fréquence de RFI, puisqu'ils ont fait des RFI là-bas. Ancienne fréquence de RFI 92 points, combien, mais je ne sais pas combien là. Ils ont fait ça. 94.0. Combien? 94.0. 94.0, là, ils ont donné ça à la radio de l'Itaco. Il dit, devient un ça qu'on t'a lu. Il a commencé. Eh Seigneur, on dit 94.0. Ah, ça n'est pas arrivé. Demain, j'ai des surprises pour vous, Martin. Soyez connectés. Eh Seigneur. Il y a ça que dans les haines, dans les haines, non. Les drosophiles, les haines. Eh Seigneur. Cathy et moi, comment tu vas? Tu vas bien? Dans les haines ont bien commencé. Non, c'est vrai, ils ont bien commencé. Parce que les gars, ils ont pas dit, ils ont entendu le résultat de qui sera président. Qu'ils ont appris que c'était Ibe Achebe, ils ont pas lu. Mais ils se disent que. Ils se disent que dès qu'ils vont sortir, il va les répondre méchant. Eh Seigneur. Donc, la fréquence de la radio au Burkina, la fréquence de la radio de l'AES, c'est des RFI. Le capitaine, il a donné ça à la radio du Liptako. Prince, t'es burkinabé. Déjà, félicitations. Je voulais passer par toi pour féliciter les burkinabés.
Voilà, le président, le Lagaré, le capitaine, le Lagaré des présidents de la Confédération a pris la tête aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Maïga. Ouais, bonsoir Tania, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Aujourd'hui a été un grand jour. Hello. Aujourd'hui a été un grand jour pour l'AES, un grand jour même pour l'Afrique. Parce que ce qu'on a vu, c'était du lourd, comme on aime le dire. Comme un instant que je quitte dans le bruit. Voilà, comme je disais, c'était lourd, c'était du très lourd. Nous avons vu nos 3 chefs d'État se réunir et chacun a fait un discours aussi poignant les uns que les autres. Ibrahim Traoré, lui, c'est sur lui que je vais plus me concentrer en attendant d'aller mieux analyser pour les autres. Ibrahim Traoré, comme à son habitude, il a été cash. C'est un président de la génération 2.0. Il ne dépose pas pour lui à terre. C'est comme ça. Nous avons vu des gens aux yeux globulés traités de personnes aux yeux ressemblant à des drosophiles sauvages. Nous avons vu M. Tortue Ninja être traité de gueule de musaraigne. Et on va continuer. Eux tous là, on a sorti leur nom. Le capitaine a sorti des nous a sorti le reste. Parce qu'à partir de maintenant, là, qu'ils comprennent, cette année-là, c'est l'année du cash. Tu sors, on sort. Le président a donné la permission, le président a donné le là de l'affaire. Et on ne va pas s'arrêter tant qu'ils ne vont pas arrêter. C'est eux qui vont quitter les chaînes de télévision là. Sinon, là, c'est pas nous. Nous, on n'a pas de chaîne de télévision. Personne ne perd notre connexion. On ouvre nos téléphones et puis on dit cash ce qu'il y a à dire. Mais au-delà de cela, il a parlé de l'hiver noir. Je tiens déjà à dire, je vois déjà certaines personnes qui disent non, le président est en train de prévoir le mal pour l'Afrique de l'Ouest. Il n'a pas dit ça. Il a dit ce qui pourrait nous arriver si certains dirigeants continuent sur la même lancée. Parce que tout le monde voit, sauf ces présidents à plat ventre là, tout le monde voit qu'ils sont en train de vouloir déplacer l'affaire de l'Ukraine là, ici. Ils vont fermer ça tout de suite. Il va falloir ouvrir d'autres fronts pour pouvoir encore continuer à écouler des armes, pour pouvoir tester leurs armes. Et c'est chez nous que ça va venir. Quelqu'un disait ici que pourquoi est-ce que vous savez pourquoi la RDC jusqu'à aujourd'hui ne peut jamais être en paix? Parce que c'est à eux-mêmes, c'est que ce qu'il y a dans notre sous-sol là, pour la RDC là, il n'y a rien dedans. Pour nous là, c'était la réserve. Maintenant, ils sont prêts à venir. Mais nous aussi, on est prêts à défendre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser des présidents à plat ventre. Ces présidents-là qui se cachent derrière les gueules de musaraignes là. Pour nous déstabiliser. Et il se trouve, certains ignares qui cautionnent ça, qui sont toujours contents, comme l'a dit le président, qui sont contents lorsqu'il y a une attaque chez nous, lorsque des gens sont déjà, leurs frères noirs sont déjà, ils sont heureux, ils font pareil pour dire. Est-ce que ça doit être l'Afrique que nous devons montrer à nos enfants? Non. Aujourd'hui, tout le monde, je dis bien tout le monde a la capacité d'aller voir ce qui se passe partout à travers son téléphone. Il suffit d'utiliser même un simple goulig, 2-3 tapes sur le gouligoul et vous y allez. Quand quelqu'un dit quelque chose, quand un dirigeant dit quelque chose, allez chercher à comprendre. Ne croyez même pas, allez chercher voir est-ce que ce qu'il dit là, il y a de la vérité dedans ou pas. Et dans ça, faites votre propre opinion. Arrêtez de suivre béatement des présidents qui ne savent pas ce qu'est un Patrice Talon qui s'assoit hier ou avant-hier, il y a quelques jours, qui dit que non, que voilà, on n'a pas assez d'argent, voilà, donc on n'a pas d'aéronefs, on n'a pas d'aéronefs pour faire ceci. Mais c'est pas les aéronefs du Burkina qui viennent frapper les terreaux pour les aider là-bas. Et vous croyez que quand ça là, ça va démarrer là, ceux qui sont en train de vouloir amener chez nous, quand ça va démarrer là, nous on va prendre nos aéronefs là pour venir vous protéger. Nous on va se protéger. Mais vous, ils ont toujours fait, vous êtes toujours dans ce qu'ils nous ont fait de là où nous sommes sortis. Parce que chez nous, chez nous comme chez vous, ils sont dans nos états-majors. Ils sont dans nos ministères de la Défense. Ils savent le nombre de nos soldats. Ils savent nos stratégies. Ils savent nos tactiques. Et de surcroît, ils savent ce que nous avons dans nos soutes. Donc c'est très facile pour eux. C'est très facile pour eux. Ils ont toutes les informations. C'est ce qu'ils n'ont plus chez nous. Aujourd'hui, ils demandent même à venir s'entraîner avec nous. Pas à venir entraîner nos hommes. À venir s'entraîner avec nous. Parce qu'ils veulent savoir comment on fait. Mais je sais que ce que j'ai dit pour certains va rester comme un coup d'épée dans l'eau. Surtout pour ces drosophiles, ces yeux de drosophiles et ces gueules de musaraigne. Parce que eux sont mus par leur ventre et leur bas-ventre. Arrêtez de suivre des gens comme ça. Arrêtez de croire en ce que ces ignares à peine évolués la racontent.
C'est ça qu'a produit l'école ivoirienne. Non, l'école ivoirienne a produit des grands universitaires. Quand eux, ils parlent, tu sens que c'est les garçons qui parlent. Pas des insulteurs publics. Des vauriens. Des hommes incapables, malgré qu'ils aient fait de longues études, de s'asseoir, d'analyser et de sortir un raisonnement concret et raisonnable. Ils n'en sont même pas capables. Et il se trouve d'autres petits ignares qui vont les suivre, se passer tout le temps à insulter les autres. Non. Ce qui va nous arriver là, ça dépend de nous. Ça dépend de toi, Tania. Ça dépend de vous qui êtes en bas. Ça dépend de nous tous, jeunes Africains. Si nous continuons dans ça, l'hiver noir va arriver. Je dis, Rohomdari, dans notre langue on dit Rohomdari, Nyankabe. Le jour où la femme doit accoucher, le jour de l'accouchement là, il n'y a pas honte dedans. Il faut pousser seulement. Les gars, on y est. Et si nous ne poussons pas, si nous, jeunesse, nous ne poussons pas, je vous assure, ils vont se permettre de nous faire nous entre-déchirer, nous entre-tuer. Et ils vont venir prendre ce qu'ils veulent parce que leur volonté a toujours été quoi? D'avoir l'Afrique sans les Africains. Donc s'ils gagnent que nous-mêmes, on se gasse entre nous, ben, ils viennent ramasser ce qui reste. C'est aussi simple que ça. Frère, comprenez que ce qui est en train d'arriver, c'est presque là. C'est l'apocalypse. Tout le monde le voit. Il n'y a que nous, Africains, qui refusons de le voir parce que nous sommes mus par notre ventre et notre bas-ventre. Et ça, ce n'est plus tolérable. Je vais finir juste en vous disant une chose. Soit notre génération échoue et nous serons la risée de toutes les générations à venir parce que nous avons tout pour réussir. Soit nous gagnons et on dira dans l'avenir, c'est la génération, cette génération-là, la génération de 2020. C'est eux qui ont rompu. C'est eux, grâce à eux, c'est eux qui ont été là-bas, c'est eux qui ont souffert. C'est grâce à eux si aujourd'hui nous vivons bien. Et c'est ce que nous voulons. Alors si vous ne voulez pas ça, bon ben, honte à vous. Je m'arrête là, Tania, merci. Tania, tu dors? Allez, Ok. Comment? Ok, merci. allez, je vais te laisser Merci pour cette conclure. belle conclusion venant d'un enfant du Burkina, de quelqu'un qui vient du Burkina. Actuellement, comprenez, voilà, c'est eux qui ont la présidence, c'est le Burkina Faso qui a la présidence. Voilà, le capitaine, il a dit à porter son manteau dans cet hiver de froid, dans cet hiver noir qui arrive. Il a dit à porter son manteau parce qu'il a dit depuis le début.